OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations. Zone parallèle, un lien vers l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Et voici Carole Lauzet. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Steve. Allô. Comment vas-tu? Très bien, même s'il y en a un beau ciel tout grisonnant avec des vagues bizarres subséquentes. Hein, c'est tout à l'air tellement naturel et fait par la nature. Mais en tout cas, ça ne sonne pas vibration pantoute. Hein? Non, du tout. Non, C'est fréquence. Non, on a un avertissement. Hein, ne croyez pas tout ce qu'on dit. On est des complotistes. Mais sinon... Ça va super bien. Tu as l'air tellement radieux, Steve. Ben, vraiment, depuis que tu es en Beauce. C'est débile. Ben là, on peut t'appeler le Beauceron. Ben, pas encore. Je me suis pas trouvé de chemise carottée, là, mais... Regarde. Ça, c'est comme les Français. Plusieurs pensent... Oui, c'est ça, que ça se promène avec un béret puis la baguette sur le bras. Oui, non, mais ils pensent qu'on a des bottes à vache, des chemises carottées, puis qu'on vit dans des tipis, là. Oui, c'est ça. Ben, c'est comme nous autres, l'image typique qu'on se fait, c'est le béret, la baguette sur le bras, puis ils n'ont pas tout le jambon en dessous du bras non plus. Non, c'est ça. Franchement. C'est parce que les gens en France pensent qu'on est tous à manger de même. Mais non, Ceinture fléchée, là, c'est rien que dans le temps du carnaval. Là. Ben non. Dites-vous que votre humble serviteur se promène à travers tout ça dans mon accoutrement bizarre et mes antennes extraterrestres. Fait que... toi, t'es un reptilien, c'est pas vrai? Non, c'est ça. Ça, c'est une autre histoire. Excuse-moi, fallait que je te la lance, celle-là. Je t'avais d'essayer de me trouver des verres de contact là, pour changer ça. Là. Ça a l'air ça serait hot, hein? Ça ferait bizarre. Non, mais moi, ça serait avec des yeux, avec des choses de chaudes même. Oui, non, c'est ça. Oui. Puis là, tu regardes le monde, tu fais... Juste faire peur. Sinon, mis à part ça, c'était pas prévu dans notre introduction, mais vu qu'on avait déjà discuté avec une madame à Laval, elle nous a transmis pas mal de trucs ces derniers jours. Elle nous avait transmis un signalement d'avion de chasse qui était passé. 4 avions de chasse, là, ça sonnait louche jusqu'à temps que madame, elle a fait comme on dit d'habitude, faites vos recherches jusqu'au bout. Donc, elle a découvert qu'il y avait un choix aérien, puis qu'il y avait effectivement 4 avions de chasse qui étaient passés sur le ciel, au-dessus du ciel de Laval. Et que, en tout cas, pour le moment, ça semblait un petit peu incohérent. Là, elle n'est pas folle, la madame. Elle les a vraiment vus. Oui, puis dans sa tête, tu te dis, voyons, non, je rêve-tu? Mais non, il y avait vraiment. Non, c'est ça. Ben, moi, ce que je suis content, c'est parce qu'elle a fait son travail jusqu'au bout. Elle a fait une belle enquêtrice, m'a dit. Ah, franchement, là. Oui. Elle a fait vraiment des bonnes recherches à bonne place. Exact. Puis elle a bien documenté aussi. Fait que, il manque quelques petits trucs là, pour qu'elle devienne une enquêtrice. Là. Mais elle est déjà très bien partie pour se rendre de ce côté-là. Sinon, rappelez tout le côté du vidéo de la boule métallique qui avait été filmée, qui vient du même secteur. Donc, c'est la même personne qui a fait ramener ces images-là et le signalement. Et que, même si ça ne semble pas vraiment extraterrestre, ça n'en reste que ça reste quelque chose d'assez bizarre. En tout cas, le comportement de l'appareil en question semble plus celle-là d'un drone. Mais c'est une drôle de forme de drone, en tout cas, pas connue de... C'est parce que tu te souviens l'année passée, quand j'avais quelqu'un qui avait observé un drone identique à ce qu'on observait, puis ça s'est ramassé à la base militaire de Valcartier. Ça a descendu en belle ligne droite pour aller atterrir. Exactement. C'est là qu'on a vu que, tabarouette, l'espèce de boule blanche, elle vient de là. C'est une évidence qu'eux autres, ils ont accès à envoyer, ils ont une portée beaucoup plus grande avec leurs drones. Ils utilisent d'autres systèmes de communication, puis ils peuvent en plus s'appuyer sur notre réseau de communication pour surveiller leur bolide. Fait que, ils peuvent partir de très, très loin.
Fait que, tu sais, la boule métallique, elle a déjà été rapportée à d'autres reprises, à d'autres endroits, autant sur la planète que dans la province de Québec ou à travers le Canada. Puis ça semble pas mal être potentiellement quelque chose de militaire. Mais c'est sûr que ce pas les militaires qui vont nous appeler Hey, zone parallèle, ben oui, c'est notre appareil. On ne l'avait pas dit encore, mais en tout cas, on vous le confirme que oui, c'est notre drone à nous autres, puis c'est un modèle qui n'est pas connu, là. Fait que, ce qu'ils inventent aujourd'hui et qui existe depuis 30, 40, 50 ans, qu'on n'a jamais vu, mais que. Si c'est pas plus, là. Ils sont rendus pas mal plus loin. Ben oui, ça, c'est une certitude. Ça, là-dessus, comme l'arme, on va en reparler. Oui, ben c'est ça. C'est ce que j'allais dire, justement. Juste avec les trucs qu'on va discuter tout à l'heure, ben, ça va donner encore plus d'accent sur où est-ce qu'en sont rendus vraiment les militaires et combien de choses qu'on nous cache totalement. Et que, ben, tu sais, t'as bien beau avoir le bras long pour essayer de maîtriser les médias puis maintenir un certain silence. Ben, c'est impossible d'empêcher l'eau de sortir d'un tonneau parce qu'elle trouvera toujours un trou pour sortir. Ben, on a toujours de l'information qui va couler à quelque part. Là, aujourd'hui, exceptionnellement, on va être en live. On est en live sur Facebook. Oui. Je dis exceptionnellement parce qu'en principe, on ne le fait pas tout le temps, pas régulièrement. Non. Parce que les gens, quand ils écoutent ça, ne vont pas chercher le podcast, ne l'écoutent pas en direct. Donc, ça baisse notre cote d'écoute. On ne sait pas si on peut pas calculer la cote d'écoute. Mais de toute façon, on va trouver une façon de manigancer ça de façon plus legit pour les gens de la France. Donc, vous allez être en mesure de pouvoir l'écouter et quand même par la suite retrouver les podcasts pour écouter ça par la suite. Mais on a quand même une formule qu'on doit respecter, nous, de notre côté, avec la station. Exact. Donc, on va essayer de respecter ce qu'on nous a demandé, mais en même temps accommoder les gens de l'Europe. Donc, on va trouver une nouvelle formule. Sinon, comme Carole mentionnait tantôt, on est sur Zone Parallèle et Steve Z en diffusion en direct. Donc, si vous voulez nous écouter, vous y avez accès à partir de ces pages-là publiques. Mais donc, la face de nos invités sur... Tatam! Ben oui, on a Jean-Charles et Mélanie en studio aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous voir, mes amis. Et en fait, on les attrape à travers leur emploi du temps quand même assez chargé. Exactement. Mais par contre, on voulait comme accommoder tout le monde pour que tout le monde ait accès à cette émission-là, étant donné que notre ami Jean-Charles est d'origine de la France et que la France l'écoute plus qu'il pense. Mm-hmm. Je pense, parce que même si tu penses que des fois... répète donc ça, ce que tu as dit, Jean-Charles. Je sais pas parce que je m'entends pas dans le micro, en fait, là. Ah là, tu es censé t'entendre. Parce non, que... je n'entends pas. On n'entend pas. Ah bon, mais il va régler ça. Mais moi, je t'entends très bien, oui, en tout cas. Oui, moi, je t'entends. Pas du tout. Je t'entends très bien. Du tout. Fait que c'est quand tu parles et que tu n'as pas ton retour, c'est étrange. Ah, ben. Les écouteurs. Mais bref, je voulais dire que je pensais qu'on ne m'écoutait pas. Oui, mais tu es suivi plus que tu penses en France. Oui, non, je sais. Non, mais c'est simplement une catégorie de personnes qui ne me suivent pas. C'est différent. Premièrement, bienvenue. Merci. En studio. Ça fait longtemps qu'on n'est pas venu. Oui, l'année dernière. Oui, puis en un an, il s'en est passé beaucoup de choses. Bien sûr. Beaucoup de choses, beaucoup de voyages, beaucoup de projets, beaucoup d'accomplissements aussi. Bien sûr, notamment, mais d'ailleurs, aussi, Mélanie aussi, bienvenue Mélanie, je ne sais pas si oui, tu m'entends. Merci. Je suis contente de vous avoir vraiment en studio. Ouais. Donc, les gens vont pouvoir vous voir et pouvoir aussi commenter sur la publication de la vidéo. D'accord. Là, on est en direct sur Facebook, c'est ça? Exactement. Oui, exactement. Fait qu'on voit vos petites binettes sur la page de Zone Parallèle. On va se mettre le doigt dans le nez ou un truc comme ça parce qu'on va... On va nous voir. Là, tout est disséqué. Tu sais comment c'est les réseaux sociaux. Hein? Ah, ben oui. Les gens, là, ils vont tout faire des zooms, des gros plans. Ah, non, il y a des pseudos spécifiques. dans l'oreille. Ah, ça veut dire ça. Les yeux qui chiffrent. C'est gratter le bout du nez quand on est ensemble. On voit ses pupilles fendues. Il y a beaucoup de pseudos spécialistes sur Facebook. Oui, des arrêts sur image avec 2 trames où tu as l'œil blanc. Fait il shift. Ah, ben, oui. Il y en a qui chiffrent, mais des fois, c'est pas drôle. Quoi. Ben, on passe par là, nous autres, des fois, avec Steve, autant que moi, j'ai pensé là, c'est une reptilienne.
Ben non, je ne suis pas une reptilienne. Je suis vraiment, vraiment pas normale, mais je ne suis pas une reptilienne. Non, je me l'ai fait dire, moi, avec. Oui, Ah, ma chérie aussi, c'est... elle s'est Ouais. fait dire. Ouais. Ben oui. Alors, Ça te fait bien, ton costume, Mélanie? Mon Ton costume. costume de reptilienne? Oui, il est bien Il est fait. vraiment Ouais, bien il est fait. super bien Attends, fait. attends. Ouais. Et attention, C'est ça me digne de la descend télésérie l'œil, là. V. Ouais, exactement. On va te trouver un saut rouge avec l'espèce de toge en Ouais. cuir par-dessus. ouais. Là. Ça Comme fait un peu Diana. Klaus Schwab. Là. Diana. Ouais. Ah, puis ça Exactement. faisait comme un V, là, de Ouais, même, là. exactement. Ben oui, en plus, c'était ça, exactement. Ben Et oui. pour ceux qui ont vraiment écouté vraiment toute la télésérie, Ouais. elle l'avait aussi en blanc. Oui, exactement. Elle était plus sexy en blanc. Ouais, bon, c'est quand même un reptile pareil, mais bon. Mais tantôt, tu parlais des verres de contact là, Ouais. avec. Ben, quand on a fait le film avec Jean-Charles, puis qu'il a dû mettre les verres de contact, c'est parce que il tourne. Fait que là, t'as la craque dans Dans ce l'autre sens-là, puis là, elle devient de même, puis là, non, il faut qu'on recommence, parce que là, il était mal aligné. Ouais, Ah, ton merde. œil tourne. Donc, Ouais. mais la fente, elle tournait aussi. Fait qu'à un moment donné, j'avais quasiment les fentes comme ça. Fait que là, Il faisait ça faisait pitié. un Il reptilien avait les bourré, yeux tu sais. tristes. Un reptilien qui a bu un coup, tu sais. Les deux pupilles comme ça. my God. Et du coup, on n'a pas gardé cette On scène-là parce que riait là, bien les gens avec vont se dire, ça. bah bon, dans Rive Sud 2, il y a une scène avec des yeux de reptilien. Ouais, mais je ne l'ai pas gardé. Ah Parce non? que non, pour des problèmes de droit, par rapport au fait que j'avais acheté qu'on appelle ça des affaires pour des masques, etc. en silicone pour Rive Sud. Et juste au moment où j'avais fini mon montage, j'apprends que le gars dit « Ouais, mais il faut payer jusqu'à je ne sais pas combien de centaines de milliers de dollars pour utiliser mon masque. » Là, j'ai fait « Ben là... » Fait que là, j'ai coupé la scène et j'en ai refait une autre. Juste avant de sortir mon film, imagine, c'était tourné depuis déjà 1 an et demi. Tout était étalonné avec le son, l'image. C'était vraiment une scène superbe où j'avais dû me mettre dans les yeux des lentilles, tu sais. OK. Excusez pour Puis, le bruit, ah, c'est je Steve t'entends, c'est parfait. C'est Steve, il zigonne après C'est parfait. Ah, Steve, là, c'est le dieu du son. la technique. Non, c'est quand même plus agréable quand tu Sérieux, là. t'entends. Bah oui, bien sûr, quand tu Ben t'entends oui. dans l'autre sens. Là. Parce que je suis désolée pour le bruit, mais c'est ça, Non, c'est non, dans tout est sur la table. C'est parfait. Je passe mon temps à gigoter. Qu'est-ce que tu veux? Je te Donc, dis, c'est je suis ça. pas canard. Donc, je disais que j'avais dû couper une scène importante du film que je mettrais peut-être à un moment donné sur Internet dans les non montrés, c'est-à-dire les scènes uncut. Mais c'est ça, à cause d'un droit, j'ai pas pu. Donc, je me suis mis ça dans les yeux. C'est fatigant, hein, des lentilles dans les yeux pendant plusieurs heures. Là. OK, je sais de quoi tu parles. Et puis, un masque en silicone qui te fait pas respirer la... Demande à Biden comment est-ce qu'il se sent avec. J'avais pas osé dire ça, mais puisque tu le dis, C'est pas j'en ai pas bidon. la responsabilité de cette chose. C'est pas bidon? C'est pas bidon. C'est Bidon. bidon. C'est Bon. bidon. C'est ça. Bidon. Mais C'est pas non, c'est bidon, ça. c'est bidon. Donc voilà, c'était pour la petite joke avec les yeux de reptilien, parce qu'ils vont dire, mais de quoi elle parle avec les fentes qui bougent, on l'a pas vu. Ben non, vous l'avez pas vu parce que ça a été coupé. C'est ça. Il n'est pas. C'est ça. Non. Mais je le mettrai, je réfléchis la manière dont je vais le mettre Ouais, mais tu en pourrais ligne. faire des bloopers. Comme un extrait? Non, des bloopers, jamais ça me fait montré, je penser. sais pas comment on appelle ça. Un Never seen bloopers. before. Ouais, Ah, c'est Director Cut. Director Scott, ouais. Ouais. Mais je veux pas ça sera pas vendu parce que j'ai pas le droit de le faire, mais je m'en suis. Il Des aurait pu me scènes prévenir avant. pas inusitées, mais des scènes Inédits. inédits Ouais, du film que c'est- vous ne verrez pas dans le film. Puis c'est une scène qui était quand même assez comique parce qu'on était avec Mélanie, puis il y a quelque chose, il y a un passage très drôle qu'on n'a pas laissé parce que c'était justement avec le reptilien. Donc, Ben, tabarouette, ça va prendre des bloopers. Ouais, ouais, ça va prendre vraiment ça. Je suis sûr que les gens, je connais la réaction des gens avant, ils vont dire « Oh, mais ça aurait été vraiment génial de la laisser. » Je sais, mais j'ai pas pu. Et l'autre, $1 million pour passer 30 secondes, non merci. Non, Je n'ai c'est pas clair. cet argent, Non, désolé. c'est clair. Eh, Seigneur. Mais j'ai vu votre film Ah bon? à 2 reprises. Ah bon, que l'autre, comme s'il ne saurait pas. À 2 reprises en plus. Oui, mais Ok. sérieusement, là, c'est Oui. quel petit bijou. Merci. Vraiment un beau petit bijou. Je ne m'attendais pas à ce que ça ressemble à ça. Ouais, je me doute. C'est vraiment, c'est vraiment docu, Ouais. mais en même temps,
Tu sais, quand tu C'est veux plus film que docu, d'ailleurs, parce que quand tu regardes bien comment ça a été tourné, Oui, ce non, qu'on a non, fait. c'est ça. Un Non, mais par docu-film. rapport Ouais. aux informations qui Ah oui. C'est qui ça. sont données C'est- dedans, c'est comme Voilà. le documentaire. Ben, on a quand Exactement. même mis la barre plus haute, parce que là, on a décidé d'expliquer en fait que le côté fictif, c'était juste les noms, quoi. Ouais. Mais Ben, on n'est oui, pas des mais agents non plus. Non, c'est ça, on n'est pas des. hein. Oui, alors Ah rappelons non? bien à nos auditeurs. Non, pas du tout. Hein, mais voyons donc, toi. Eh ben, non. t'es Ben, déçu? ben, Hein. je pensais que j'avais un contact dans l'FBI, moi, puis la Ah, CIA. Non, là. Non, désolé. Oh! Désolée de te décevoir. Non, mais- non. Peut-être dans une autre vie, mais en tout cas pas dans celle-là. Non, nous ne sommes que deux personnes ordinaires dans un monde extraordinaire, et on essaye de faire d'autre mieux pour informer les gens de nos expériences respectives, mais nous ne sommes pas des agents. D'accord. Voilà. Bon, C'est ouais, juste dans le film. ouais, Mais par ouais. contre, ouais. Par contre, dans le film, on parle de notre vie, bien sûr. La mienne et puis de Mélanie, de ce qu'on a vécu aussi bien dans notre enfance, notre adolescence et encore maintenant. Donc après, visuellement, c'est sûr que c'est très attractif parce que on est allé vraiment sur place. On a voyagé, on est allé à Hawaï. Pour de vrai, c'est Oui. pas un fond Ben vert. oui, hein. vous avez été chez Michael Sala, en Exactement. fait, puis vous avez Ouais. tourné avec lui là-bas. Oui. Mais c'est fou, les paysages, comment est-ce que c'est là-bas? Ah, c'est Les magnifique. prises de vue que vous avez. Oh my God, que c'est beau. Ouais, C'est toute l'équipe de tournage qui était sur C'est place. ça, hein, l'équipe que je voudrais remercier d'ailleurs, preneur de son, pilote de drone, caméraman, qui est en fait ma chère et tendre Mélanie qui est ici, Toute qu'une équipe. que j'engueulais comme Ah, du tu vois poisson qu'elle- pourri parce que je disais attention le drone, tu vas le planter parce qu'il y avait des vents là-bas Ah non, c'est pas à évident, ça. à décorner un bœuf. Et le drone, lui, il capotait. Puis comme il y avait le soleil dans son visage, elle voyait pas l'écran. Fait que moi, j'ai crié dessus, le drone, le drone. Elle a dit, mais là, t'es Je drôle, voyais je suis pas pas pilote de l'écran. drone, moi. Puis je voyais pas le drone non plus parce qu'il était là, vis-à-vis il du partait. soleil. Fait que j'arrivais pas à voir où est-ce qu'il était. Fait que je savais pas où est-ce que je m'en allais avec. J'ai pas été très fin avec elle. Alors, je m'en excuse, mon amour, encore une fois en direct. Tu vois, devant les auditeurs, je suis désolé, ma chérie. Je t'ai crié dessus injustement. Mais c'est ça, donc c'était elle. Alors, quand on dit bravo toute l'équipe, en fait, l'équipe, elle ne se résume qu'à nous deux. C'est ça. Ouais. Et crois-moi qu'on en arrache, hein, je veux dire. Et puis, toutes les nuits sans sommeil que j'ai passées pendant des mois et des mois, à raison à peu près de 15 à 16 heures par jour, sur des fois 5-6 secondes d'effets spéciaux. Elle était là, elle dit, mais voyons donc, elle dit, Jean-Charles, ça n'a pas de sens, là. Les gens ne se rendent pas compte le temps que tu passes là-dessus. Je dis, ouais, mais je suis perfectionniste. Elle dit, ben ouais, mais là, je dis, ouais, mais regarde. Elle fait, ah ouais, ok, d'accord. Oui, C'est c'est sûr. la scène où je me fais interroger sur Ouais. la chaise. Ouais. Celle-là m'a pris du temps, mais par contre, le résultat, il était tellement troublant qu'elle, ça la dérangeait de le regarder. Malgré qu'elle sache tout le parcours pour faire les effets visuels, une fois que c'était monté, sonorisé et tout ça, elle dit, je suis pas capable de regarder, désolé. J'ai vraiment l'impression que tu te fais vraiment électrocuter, que tu prends des milliers de volts. Je veux dire, on arrive à ressentir, n'est-ce pas? Ah oui, je sais. Donc, C'était et je l'ai montré à traumatisant. d'autres personnes pour voir si c'était pas juste elle, parce que bon, comme elle est proche de moi. Non, Pour te faire plaisir, elle va dire que c'est Non, beau. alors là, mais- alors, Non, je une ne fais chose jamais importante. plaisir, ça, faut le dire. alors, Non. bon, elle me fait plaisir, mais c'est pas Pas dans ce, pas dans parce ce que sens. non, Ouais. quand c'est pour monter le film, s'il y a de quoi que Non. je trouve que c'est pas Elle va être beau, c'est mal intraitable. fait, ou on dit pas ça, ou non, ça c'est mal fait. D'ailleurs, on peut Je s'engueuler lui dis. assez à cause de ça, et puis finalement, elle a raison. Tu vois. Après, Mais ouais, c'est ça. Tu sais, ouais. dans son. Il prend son habit de français, puis. Mais ouais. Puis là, après ça, là, il se calme, Voilà. puis il dit ouais, c'est vrai, Ça t'as Mais je se fais raison, mon ça, je vais montage. changer. Mon montage est fini, tout est fait, et puis là, elle me sort. Tu veux mon avis ou pas? Bah, je dis oui, mais quand tu commences comme ça, c'est pas bon. J'ai dit ouais, vas-y, shoot. Et là, elle me dit Non, ça, je mettrais pas ça. moi, je mettrais Non, pas ça, ça. j'enlèverais ça. Là, j'ai Non, dit ça, ben là, c'est pas non. beau, là. Tu devrais pas faire Puis, ça bon, comme bah, ça. sur le coup, tu sais, mon âme de Et là, français il ressort. dit, ça fait 20 heures que je suis là-dessus. Ouais, si c'est pas plus. Elle me dit, ouais, mais bon, 20 heures pour te péter la gueule. Tu c'est veux-tu le pas savoir bon, hein. tu veux pas le savoir? Alors, elle me dit, puis là, bon, après, je dépompe un peu, là, tu sais, comme je redescends, puis je fais comme,
c'est vrai, elle avait raison. Et là, je recommence. Mais j'avais tellement passé de temps, j'avais les yeux cross-side sur mon écran. Des fois, je dormais, puis je me réveillais. Puis, Fait que là, les yeux de reptilien, tu comprends qu'ils sont vraiment rendus même cross-side. Fait que les heures et les nuits, puis après, tout à chercher, l'étalonnage des couleurs, les bruitages, puis le doublage et tout ça. Il y a une recherche incroyable au niveau du son. Moi, quand je fais un montage, je suis le monteur, le réalisateur, le directeur, l'acteur, les effets spéciaux. Donc, je fais quasiment le travail de 10 personnes. Et c'est ça que les gens disent, oh, il a fait un film, mais tout ce qui se passe en arrière-plan, je pourrais faire un film du film pour que les gens voient, mais à un moment donné, j'en peux plus. Et des fois, je dormais sur mon canapé, j'ai un sofa dans mon bureau, je m'allongeais comme ça pour me détendre, et puis je reprenais jusqu'à... Quand je me couchais à 5-6 heures du matin, les enfants se levaient pour aller à l'école. Ah, tu t'es levé tôt? Non, je me suis pas encore couché. Pas encore couché. Merci. Je me suis pas encore couché. Mais en bout de ligne, ce travail, j'ai failli lâcher plus d'une fois, hein, il faut le savoir. Hein. Alors, je vais faire attention à ce que je dis parce que les mots-clés, faut faire attention. Mais durant cette période de 3 ans où le monde s'est arrêté. Ben, tu peux le dire. Non, je n'ai pas envie de le dire. Parce que je veux pas. Okay. Fait que tu veux pas que je le dise non Non, plus. ne le dis pas. Donc, parce que c'est tellement facile après de déformer les propos. Donc, durant cette période, pendant 3 ans où justement le monde s'est arrêté, il y a bien des fois où j'ai failli lâcher parce que je me disais, OK, j'ai fait Rive-Sud 1 il y a 5 ans, où tu étais là, ma chère amie, à la première que nous avons faite à Le Bourgneuf. Tu te souviens de ça? Bien sûr. Et puis, après, le temps a passé et j'ai tout de suite voulu enchaîner sur Rive-Sud 2. Et au moment où nous sommes partis tourner des scènes à Hawaï, c'est là que le bordel a commencé à sortir et que là, on n'a pas pu bouger. Donc là, il s'est passé, comment dirais-je, un silence radio. On ne peut plus voyager, on ne peut plus rien faire. Là, le découragement commence à arriver et parallèlement à ça, j'ai sorti Révélation Starseed, qui n'est pas de la fiction. Donc, je ne voulais pas mélanger les gens en disant, après 3-4 ans, repartir sur quelque chose de fictif. Les gens vont dire, mais attendez, c'est vrai, c'est faux, c'est vrai, on est perdu. Et je me suis dit, bah, je vais laisser tomber. Mais après, je me suis dit, je veux finir ce que j'ai commencé. C'est important que je finisse Rive-Sud, parce que Rive-Sud 1, c'est fini d'une manière où il y a une suite, tu comprends? Oui. Il ne m'écoute pas, Carole. Elle est en train de regarder les beignes avec des yeux énormes. Je veux pas qu'il... Je sais. Non, je sais. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit, OK, ce que je vais faire, c'est que je vais expliquer pourquoi j'ai fait Rive-Sud. Et pour les gens qui nous écoutent, quand vous regarderez Rive-Sud 2, regardez-le jusqu'à la fin du générique. Comme dans les Marvel. Oh que oui. Parce que si tu... en plus, j'ai pas fait ça un quart d'heure après comme ils font au cinéma. Là. Les gens, ils sont déjà partis. Non. Moi, j'ai fait ça vraiment 35 secondes après le début du générique. Okay, j'explique pourquoi j'ai fait ça. Et je vais le réexpliquer ici à l'antenne. C'est important de clarifier les choses. Lorsque j'ai fait Rive-Sud, et ça fait 20 ans qu'on se connaît tous les deux, ma chère amie, lorsque j'ai fait Rive-Sud 1, à la base, ça ne devait pas s'appeler Rive-Sud. Rive-Sud parce que j'habite sur la Rive-Sud. Ça devait s'appeler Journal de bord d'un abducté. Mais on m'a conseillé de fermer ma trappe à cause de la position que j'avais dans le travail où j'étais, dans lequel je ne suis plus, parce Où que... ça? Au Mufon. Ah. Voilà. Donc, ça rentrait en contradiction. Ça rentrait pas en contradiction, mais en conflit d'intérêts. Donc, c'était un peu trop pété, un peu trop flyé, etc. J'aurais aimé ça, moi, que ça s'appelle comme ça. Justement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Sur les conseils de personnes autour de moi, on m'a dit, fais comme Jimmy Gueux, mets une partie fictive en plaçant ton message d'une façon subtile. Et c'est pour ça que, en hommage à Jonathan Fox, Fox Mulder, c'est l'inverse. Désolé. En hommage à Fox Mulder, j'ai appelé mon personnage Jonathan Fox. Tu vois, c'était fait exprès. Et donc, j'ai placé les éléments de ma vie. Alors, à part le fait, comme je le dis, qu'on n'est pas des agents spéciaux, j'ai placé ce qui m'est arrivé. Mon enlèvement sur la plage quand j'étais petit, etc., etc. Les trucs de la Space Force. J'ai placé tout ça. Mais les gens ont vu une belle œuvre de fiction. C'est pour ça qu'à la fin, je mets, c'est fictif ou pas. À vous de voir. J'ai laissé la porte ouverte. Le temps a passé. Les gens m'ont connu plus. Je me suis plus divulgué et je me suis dit, OK, maintenant ça suffit.
on arrête de rire, je vais dire la vérité. Pourquoi j'ai fait Rive-Sud? Parce qu'on m'a empêché, on m'a mis des bâtons dans les roues en me disant « Tu vas faire un fou de toi, ne fais pas ça, ta réputation, machin. » Oui, mais c'est la vérité. Je peux pas, je veux pas mentir aux gens. Là, je mens aux gens en disant ouais, j'ai fait un film fictif, mais en vérité, à part le fait qu'on m'appelle pas Jonathan Fox et elle, c'est Annabelle Parker, c'est une autre histoire. Et dedans, qui a été romancée, mais à 90%, c'est les faits qui nous sont arrivés. Quand j'ai fait le 2, j'ai dit, pour ceux qui me suivent, dans le 2, ils vont dire, ben voyons, c'est vrai ça, puis ça aussi, puis ça aussi, puis ça aussi. En fait, regarde bien, dans le 2, tu retrouves quasiment tous les éléments de ma vie. Durant 1 an, là, au jour d'aujourd'hui, j'ai fait 84 entrevues dans le monde. Ben, vos petites chroniques, Oui, en fait, que vous faites, les chroniques qu'on avait ceux faites. qui l'ont vu, c'est Oui, là qu'ils font le lien que, tout à fait. waouh, Les fameuses capsules. oui, On c'est a ça. commencé comme ça. C'est Mélanie qui m'a donné l'idée. Encore une fois, c'est toujours mon inspiration parce qu'elle me dit, B, tu devrais absolument raconter ta vie dans des capsules. Elle me sort ça un samedi. On prend la caméra, on part dans l'auto, je suis à côté et elle me filme dans la voiture. Raconte-moi ta vie, chérie. Et c'est parti comme ça. Derrière chaque homme, il y a toujours une grande dame. C'est la sagesse. C'est ce que j'ai dit à Orlando. Mhm. J'ai dit ça. Sauf que je n'ai pas employé le même mot. Je me suis trompé. J'aurais dû dire a great woman. J'ai dit a big woman. Derrière une big woman, il y a un big guy. Non, l'inverse. Mais là, je me suis... bon, tout le monde a rigolé, bien sûr, parce qu'ils ont vu que j'avais fait un lapsus. Mais tout ça pour te dire que dans Rive-Sud 2, les gens qui me suivent et qui ont vu mes capsules et mes entrevues vont se rendre compte que ce que je dis, en fait, c'est pas du tout de la fiction. Parce qu'en fait, tu sais, je vais à Hawaï, je vais rencontrer Michael. Michael, il a un nom dans mon film que je lui donne, mais en vérité, c'est Michael Sala. Mhm. Donc, tout le monde sait qui c'est. Et tout ce que je parle de ce qui se passe à Hawaï, et puis les ovnis qu'on voit, etc., on le sait. Il y a des bases, etc. Il y a des gens qui voient des ovnis sortir de l'eau et tout. Ça, ce sont des faits avérés. Justement, tu Oui. dis tout le monde sait qui c'est. Non, Oui. c'est pas tout le monde sait qui c'est. Ah, ouais. Explique qui est Michael Sala. C'est quoi son métier? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Qu'est-ce qu'il mange en hiver? Bon. Parce qu'il y en a plusieurs qui ne le savent pas. Moi, te laisser le dire, même si je le sais Michael, moi-même. Juste, attends, je trouve ça spécial, cette question-là, parce que, tu sais, on est tellement dedans depuis longtemps qu'on a l'impression que tout le monde connaît Michael Sala. On a l'impression que tout le monde connaît toutes les histoires sur les extraterrestres, que tout le monde connaît le crash de Roswell, que tout le monde connaît. Tu comprends? Puis on s'en rend pas compte qu'il y a plein de monde qui ne savent pas encore. Ben, c'est ça, c'est juste quand on gravite dans le cercle, c'est sûr qu'on se connaît entre nous autres, on a entendu toutes les choses, mais dès qu'on sort du cercle, il y a bien du monde. Mais on n'a pas cette impression-là, justement, parce qu'on est tout le monde ensemble, puis on est tous entourés d'amis qui parlent des mêmes choses que nous. C'est sûr qu'à partir du moment qu'on sort du Québec, du Canada, l'amplitude de l'ufologie est beaucoup plus grande qu'ici même. Là. Surtout aux États-Unis. C'est ça, tu arrives en Amérique latine, c'est quelque chose de tellement commun que tu en entends parler des nouvelles. Là. Au Brésil aussi. Ben oui. Fait que, tu sais, c'est pas c'est ici là, que ça va être plus banalisé. Ça va être. Mais, on a entendu ça il n'y a pas longtemps dans ton émission que tu avais faite. De quoi? Celle où tu as commenté? Oui. My God, j'en revenais pas de ça, d'entendre ça. Ben voyons. Je capotais. Il faut qu'on parle vraiment de ça. Sérieux, là. Comment ça se fait que des personnes comme ça, ils pensent ça? Donc, on est les seuls? Non, on fait du délire. On est tous bons enfermés dans les asiles. Dr. Emmett Brown. Aïe, aïe. Mais voyons donc. Marty Mais c'est McFly. quoi? C'est ces gens-là, c'est quoi? Ils n'écoutent pas les nouvelles, ils n'écoutent rien, ils ne regardent rien. Ils ne font aucune recherche sur rien. C'est sûr que quelque part, le type de métier qu'il fait doit lui donner genre une obligation de garder certaines œillères pour garder de la clientèle, parce que s'il commence à ouvrir ses œillères, il va perdre la clientèle. Ouais. Fait que, tu sais, en tout cas, ça dépend toujours dans quel monde tu gravites. Oui, puis c'est quoi ton but dans la vie aussi? Oui, ben ton but, c'est quoi? En réalité, dire la vérité. Non, mais c'est parce qu'à la base, on a tous exactement le même but dans la vie. C'est juste que c'est quoi ton point de référence? C'est quoi ton bagage de base? Tu sais, c'est ton bagage de base, ça se trouve dans des livres universitaires, ben, tu es déjà mal barré.
comme on dit. Ben oui, tu pars sur des mauvaises bases. Ouais. Exactement. Fait que ça dépend toujours de tes bases qui va faire que... C'est parce que c'est comme ça. Oui, mais ça c'est libre à chaque personne de décider de développer sa conscience ou son côté plus sensitif que d'autres. Tu sais, c'est comme essayer de tirer sur une fleur pour qu'elle pousse plus vite. Là. Tu sais, là, il est rendu avec une grosse barbe blanche et cheveux blancs. Là. Je ne suis pas sûr que c'est maintenant que ça va changer quoi que ce soit à sa vie. Jamais à moins. Non. Ben, en tout cas. L'esprit n'est pas une fracture du crâne. Non, c'est sûr, mais tu sais, habituellement, c'est quand il y a des traumatismes qui arrivent dans la vie d'une personne que l'ouverture se fait. Il y a des choses qui deviennent différentes. Ah, malheureusement, l'humain est obligé de passer par non, c'est ça. Ben, connaissant un peu l'historique du monsieur, je sais qu'il a déjà vécu un accident, un traumatisme. Fait que si ça n'a pas fait une ouverture d'esprit à ce moment-là, ben, c'est pas aujourd'hui que ça va arriver là. Sinon, c'est peut-être des maritimes, je ne sais pas. Non, le déclic. Mais là, on va faire une courte pause. Mais, et après, on reviendra sur Michael, ça là. Ben oui, puis j'ai plein de questions aussi. Je te la pose une tout de suite. Là. Tu vas avoir le temps de réfléchir à la réponse durant la pause. C'est Éric Tessier qui dit demande à JC la conversation de John. John, voyons, je viens de perdre le message. Qu'il apprécie son travail. Apprécie ton travail, John. Je ne sais pas de quoi il parle. Ah oui, John. Bon, ben, on revient tout de suite après la pause. Tu nous raconteras ça aussi. Oui. Les classiques hip-hop, c'est à l'Alternative Radio. L'Alternative Radio. Donc vous prenez votre truite par la queue et avec votre main gauche, vous venez masser bien avec le jarret de porc, là. Et que ça sente bien la sauce. Je suis en train de me demander si j'aime vraiment ça, le chocolat. Ouais, mais c'est envahissant, hein? On dirait, c'est comme, ça fait comme une genre de membrane dans le fond de ta gorge, hein? C'est comme le chocolat suisse, fait avec des petits animaux. Des petits, des petits animaux roux. Chocolat des bois. Oui, le gars qui viennent les noix, qui mettent dans les... sauce. Ouais, c'est ça. La sauce. Tous les dimanches de 9h à 11h. Parce que c'est beautiful les Sundays. Tous les clients en provenance d'un dégât d'eau, d'un nettoyage de conduits de ventilation ou de tout autre service offert par Calinette sont priés de choisir une destination car ils participent automatiquement au concours 30 ans, 30 voyages à gagner. Un client gagnant tous les 10 jours pendant 300 jours. Qui aurait cru qu'un dégât d'eau vous amènerait à Cayo Coco ou que le nettoyage de vos conduits vous ferait découvrir Paris? Les 30 ans de Calinette, ça se fête partout au Québec. Samedi 16 septembre, 13h, à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction. Grille de départ à pleine capacité pour les 250 tours de la série Sportsman Unity 2. 4 divisions NASCAR également en piste. Une présentation, pièces d'auto économique. Qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Chaudièreappalaches.com. Vapking, le plus grand choix de produits avec les meilleurs conseillers pour vous servir. 9 boutiques, Québec, Lévis, Beauce. C'est pas compliqué. Pour tous les produits de vapotage, c'est Vapking. Vapking. Je l'étudie, Vapking. Vapking. Lorsque tu magasines à la ressourcerie de Lévis, tu favorises la réduction, le réemploi et le recyclage des objets afin de promouvoir une économie circulaire et de préserver l'environnement. Notre mission est de recueillir des matières revalorisables en leur offrant une seconde vie au bénéfice de la communauté de Lévis et ses environs. Puis t'économises. La ressourcerie, un choix logique. Hey Christine, c'est quoi tu bois? Ça a donc bien l'air bon. Ça, c'est un smoothie du Chèque Sportif Lévis. Le mien est keto, mais ils en ont même au brownies ou à la mangue. Ah ouais, pas très belle, j'y aille. Ils sont ouverts de 9 à 21 heures, 7 jours sur 7, puis ils peuvent même te concocter des paninis sur place. C'est carrément un bar santé. Ouais, mais j'ai pas bien le temps d'aller manger quelque part. Pas de stress. Ils ont des plats équilibrés pour emporter, des vitamines, puis même les fameuses protéines Limitless Pharma. Ils ont tout pour ta remise en forme. Ouais, le Chèque Sportif, hein? Ben oui, le Chèque Sportif Lévis. C'est à côté, directement sur Président Kennedy. CJMD 96.9. Téléchargez l'application Google Play et Apple Store. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec nos invités Mélanie Charret et Jean-Charles Moyen. Hey! Hey! Hey!
Bon, alors, donc, nous en étions. Ben là, Michael le John Jordan. en question, c'est John. quoi? C'est qui? Ben, c'est... je pense que si... Mais John ou Michael? Là? Non, on va commencer par John, ça va être plus court. Je pense que John, c'est le monsieur que comment dirais-je, Eric m'a passé en ligne visio en surprise. Au début, je pensais qu'il m'appelait au secours. Eric, c'est important, il faut que je te parle. C'était une attrape. Parce que le gars a dû lui dire je connais Jean-Charles Moyen. Et Eric a dit ouais, c'est mon ami, c'est mon chum. Mais je connais pas Jean-Charles Moyen, c'est pas vrai. Il dit si, je t'ai dit. Le gars, il croyait pas. Ouais, pourtant, je suis quelqu'un de tout à fait normal. Je veux dire, je suis approchable, je suis parlable. Mais en même temps, des fois, je peux pas parler à tout le monde parce que je reçois des milliers. Là, j'ai 1500 demandes d'amis que j'ai jamais répondu. Alors, je m'en excuse. C'est pas parce que je veux pas, c'est parce que je peux pas. Puis qu'à un moment donné, j'en sors plus. Et là, qu'est-ce qu'a fait Eric en se disant, attends, hey, pas pour un menteur. Il m'appelle. Et là, ça sonne. Là, je décroche. Mais c'est pas la tête à Eric que je vois. C'est la tête d'un monsieur à côté. Et là, je montrais quelqu'un. Un gars complètement tétanisé, paralysé. Parce qu'il te voit à face. Là, je me suis dit, c'est pas la. Se lever, Jean-Charles. C'est pas la. Oh, merci. C'est pas la IA. C'est pas ChatGPT. C'est pas ce que tu veux. Il est vraiment là. J'en reviens pas. Et en anglais, il disait, j'en reviens pas. Vous êtes en face de moi. Alors moi, j'étais hyper gêné. Je disais, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il dit je voulais vous dire que j'admirais votre travail, ce que vous faites, la divulgation. Et là, le gars, il m'en sort toute une tartine. J'étais hyper ému de voir une personne comme ça qui suivait ce que je faisais. Et puis donc, t'as jamais pensé que ça pouvait être Eric qui a vieilli d'un coup puis t'appelait d'un autre siècle? Ou non, qui a mis un filtre Snapchat. En fait, ouais, c'est ça. Eric, il m'a joué un tour. Ça doit être ça. Il m'a mis un filtre chat. Non, il était à côté, donc c'était pas lui. Et je confirme. Et donc j'ai trouvé ça poignant, très émotionnel, dans le sens que j'ai vraiment vu l'émotion de ce monsieur dans ses yeux. Ça m'a vraiment touché. Donc ça doit être de ce John-là dont il parle, je pense. Ça doit être ça. Eric, confirme-moi donc si c'est ça en commentaire, parce que en fait, je pense que je vais aller regarder par StreamYard parce que Facebook, ça déroule, mais j'ai pas le temps de les voir qu'ils disparaissent, les commentaires. C'est ça, du côté StreamYard, tu vas avoir le mix, dans le fond, de tous les canaux, tous les commentaires qui arrivent partout. Puis si tu commandes quelque chose, ça va se répéter sur toutes les pages. D'accord. En simultané. Donc voilà, donc je salue John, même s'il ne comprend pas le français. Donc je pense que c'est ça. Je voulais le remercier pour cette petite intervention sauvage, n'est-ce pas, Eric? mais c'était sympathique. C'était vraiment. Et il m'a dit, man, tu lui as fait sa journée. Je dis, t'es sûr? Et il me dit, je te le dis, là, il était complètement bouleversé après notre appel. Donc j'étais vraiment ravi de savoir que tu fais plaisir à des gens comme ça et que tu rapportes une part de... Nancy confirme, Nancy Cormier, la conjointe d'Éric Tessier. Qui dit, la complice, oui, Nancy. La complice. On t'embrasse, Nancy. Ouais, il faut qu'on se fasse un souper, c'est prévu. Depuis le temps qu'on doit se faire un souper tous ensemble, là, c'était prévu. Eric confirme, oui, c'est ça, John. Mais Nancy dit que tu aurais dû y voir la face à ce gars-là, à John. Là, ouais. Mais c'était qui, lui? Je pense qu'il était il travaille dans le MUFON, un truc comme ça, je pense. Hein, c'est ça, Eric? Confirme encore une fois. Oui, parce que je pense que c'était quelqu'un qui était aux États-Unis, MUFON États-Unis, non? J'imagine. Je crois. On va attendre la réponse. Steve, pas Steve, Eric est en train de décrire autre chose. Ça me tente de prendre une petite gorgée de café. Voyons. Mais en attendant, qui confirme l'existence de ce monsieur. Michael Salla. Oui. En plus d'être mon ami, c'est quelqu'un. Alors, c'est pas facile à expliquer en quelques mots, mais je vais vous renvoyer quelque part après, qui va être vraiment génial. Michael Salla, c'est quelqu'un qui a fait des études en exopolitique. C'est pas un clown, c'est pas un Joe connaissant, c'est vraiment quelqu'un de très très qualifié. Il a fait, comment dirais-je, des études en exopolitique en Australie et il a présenté une thèse à Washington. Et si vous voulez avoir tout le cursus et le curriculum vitae de cet homme extraordinaire, vous allez sur la chaîne YouTube Seed of Investigator de mon ami Kevin Nwango, que je salue, qui fait partie du MUFON et qui est un maillon très important
de MUFON Québec avec mon ami Éric Tessier. Et dedans, il a fait une entrevue de 3 heures. Alors, je sais, on dit, oh, 3 heures, mais ça vaut vraiment le coup de le voir en plusieurs fois. Michael, c'est tout le temps lui qui interviewe les gens. Les entrevues, c'est Michael qui les fait. Là, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est la première fois au monde que Michael se fait interviewer par un Français. Elena Danaan, que je salue, était la traductrice en anglais, donc elle faisait simultanément. Et il a tout déballé, sa vie, qu'est-ce qui lui est arrivé dans sa vie. Il a déjà rencontré des entités dans sa vie, il est en contact avec des militaires, il a montré ses diplômes, il a été à Washington, etc. Tu vois que là, tu fais, celui qui ne connaît pas Michael Salla va voir cette espèce d'entrevue qui fait 3 heures. Et là, écoute, après, c'est fini, tu es incollable. Là, tu te rends compte il y a tout un CV. Oh mon Dieu! Même moi, je ne savais pas tout. Quand je l'ai réécouté, j'ai fait « Ah ouais !» Et dedans, justement, à un moment donné, il y a la question à $100 qui arrive. Qu'est-ce que pense Michael de moi, de mon travail, de ma vie, etc. Et venant de cet homme-là, qui a validé ma vie, étant donné qu'il a eu accès à certaines choses que lui seul a eu accès, c'est pour ça qu'il a écrit des livres et puis qu'il a fait des entrevues avec moi. Il a des documents sur moi, privés, qui étaient nécessaires parce qu'il a enquêté sur moi pendant plus de 2 ans et demi avant de me recevoir à son émission. Parce que n'est pas reçu à l'émission de Michael qui veut. Bon, j'imagine. Hein? Il peut te dire qu'il passe au crible avant. J'imagine. Non. Moi, j'imaginais pas autant. À un moment donné, j'ai failli décrocher en disant, il m'envoie des questions, il m'envoie... Ah, ça finissait plus les questions. À un moment donné, là, décroche, là, Mélanie, elle disait, même Kevin disait, sens, je pense qu'il est en train de faire un livre sur toi, là. On était arrivé à 250 questions. C'était quelque chose, des détails, tu sais, il voulait avoir des choses, Où des tu étais détails, des précisions. à l'armée, quel grade tu avais, qu'est-ce que tu faisais, combien de temps t'es resté, décris-moi tout ce que tu as vu, quelle couleur c'était, enfin, des trucs. En fait, j'ai fait, au début, je trouvais ça, je répondais à toutes les questions. Quand il y avait des questions où j'avais pas les réponses, je lui disais. En général, j'avais quasiment toutes les réponses. Et là, tout en anglais, tu sais, à 1h du matin, il m'envoyait ça, puis j'étais là, puis Kevin s'en souvient très bien, parce que Kevin, je lui parlais, il me disait, oh, c'est chaud, il dit là, il est en train d'enquêter sur toi, il a fait appel à des contacts à droite à gauche de différents niveaux. Et après, à un moment donné, j'ai plus de nouvelles. Et là, il me dit, écoute, tout a été validé avec mes contacts et tout. Je veux te recevoir à une entrevue. Première entrevue, je suis français, donc je me débrouille comme je peux en anglais. J'avais quand même une bonne base. Mais j'ai dû lire les réponses que j'avais marquées parce que c'était ma première fois, tu sais, il y a 1 an, tu sais. Et les gens disaient, il est en train de mentir, il lit. Je te rappelle que je suis français, que je suis en train de parler avec Michael Salla. Donc, le stress dans le tapis. Et en plus de ça, je dois parler dans une langue qui n'est pas la mienne. Donc, excusez-moi, mais bon, alors après, j'ai fait des progrès, puis j'ai commencé à plus m'entraîner en anglais. Et maintenant, je suis arrivé que je suis capable de soutenir la conversation avec n'importe qui, même des Japonais qui me parlent anglais, je parle avec eux. Et c'est pour ça que j'ai fait 80 entrevues depuis 1 an et récemment avec le Brésil. Ben oui, pendant que justement, durant le live qu'on a fait samedi. C'est ça. Et donc, c'est vrai, j'étais avec le Brésil et j'ai été surpris. Encore une fois, comme tu dis, Jean-Charles, tu ne te rends pas compte, il y a beaucoup de gens, plus que tu penses, qui te suivent. Au Brésil, écoute bien ça, et j'ai fait un screenshot que j'ai mis sur mon Facebook pour pas qu'on me dise mytho, menteur. J'ai fait une photo pendant le live à 11h le soir. Il y avait 3011 personnes en live qui regardaient le live. Quand même. 3011, j'ai jamais vu ça. 3011? Ben non. En live, ouais. J'étais là, elle était là. Oh chérie, t'es à 2600, tu vas arriver à 3000. Non, on était à 1900. Tu vas arriver à 2000, tu vas arriver à 2000. Dans le coup, on voit 2600. Je fais, oh. Puis là, je vois marqué dans le tapis 3011. Là, j'ai pris une photo, j'ai dit, mais voyons donc. Ça veut dire qu'il y avait 3011 Brésiliens qui étaient là. Et c'était traduit français, anglais, portugais en même temps. Puis il y avait de l'espagnol aussi. Espagnol aussi. Ouais. Ben, ça veut dire que ça peut être un peu dans chacun, parce qu'un live, c'est disponible dans tous les pays. Fait que tu peux avoir des gens d'Afrique qui suivaient ce live-là. Oui, je ne sais pas. Mais en tout cas. Oui, mais c'était en portugais la langue. Ouais, c'est comme quand je suis passé au Japon. À un moment donné, il y a eu 35 000 vues de la vidéo que j'ai fait avec Miyoko Sano. C'était tout marqué en japonais. Donc, c'était vraiment 35 000 Japonais qui étaient là. Ce n'était pas des Français, là. C'était tout marqué. Il a fallu que je fasse traduire avec Google pour savoir ce qui marquait parce que c'était que des caractères asiatiques. Donc là, je sais que là, au Japon, il y avait 35 000 personnes qui avaient vu ça. Ah, ouais. D'ailleurs, entre parenthèses,
nous sommes invités, Mélanie et moi-même, l'année prochaine, au mois de novembre, à aller faire une conférence au Japon. J'ai commencé à me préparer, gars, mon manteau. Ah ben oui, regardons ça, toi. Ouais. Donc, toi, c'est intéressant de savoir que... Et puis, c'est encore une fois, quand je dis quelque chose, parce qu'il ne faut pas que les gens déforment et disent « Ah, lui, il est prétentieux, machin », parce que je sais qu'il y en a souvent qui disent ce genre de conneries, donc je m'adresse à eux particulièrement. Mélanie est témoin, c'est pas moi qui le dis. Les gens nous ont dit « Vous savez qu'il y a une communauté qui vous suit ?» Genre une communauté, qu'est-ce que tu veux dire? Il y a des dizaines de milliers de personnes, là, genre, c'est tout juste s'il n'y a pas des t-shirts à ton effigie. Elle dit « Ben oui, au Japon, il y a une communauté qui me suit. Et au Brésil, pareil. On va t'appeler Saint-Jean-Charles. Non, je suis loin d'être un saint. Non, mais JC, c'est comme Jesus Christ, c'est tout. On va pas aller là-dedans, parce que moi, je suis pas du tout dans ce genre de choses. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis très étonné parce que je me rends pas compte, en fait. Non, mais donc... Non, t'es pas un sectaire, là. Mais pas du tout. Ben, c'est ça, je sais. Je le sais bien. Et alors, quand je vois les messages d'amour des gens, parce que, tu sais, quand tu as 3000 personnes qui sont en live et qu'après, tu as comme 350-400 commentaires en brésilien et que tu traduis et qu'il y a marqué que des positifs, et je dis, ah, bah, vous avez bien filtré, qui me dit, mais j'ai rien filtré. J'ai pas filtré quoi que ce soit. Il n'y a eu aucun message de haine. Je me dis, waouh. Ça fait du bien. C'est nourrissant. Ça compense pour les trous de balles qui te disent... En ce moment, on ramasse. Hein. On en ramasse du troll. Hein. Puis des gens qui n'ont aucune... Le pire, c'est que tu as le droit de ne pas être d'accord. Bien sûr, on a le droit d'avoir des avis différents. Mais inventer des histoires sur des gens... dire, par exemple, de sources sûres. Nous savons combien ils se font à chaque conférence. On a le chiffre, 15 000 $ par conférence. Oh la vache, et moi je serais content s'ils nous faisaient 15 000 $. Bon, déjà, on n'est pas payé. Et on nous paye notre voyage pour nous déplacer, c'est bien la moindre des choses. Ou de sources sûres qu'on fait partie de la CIA. Celle-là, je la trouve forte en tabarouette. On a des preuves. Montre-nous-les, tes sources. Non, mais on a vu les preuves de la personne. C'est des photos de moi avec ma plaque de police Jonathan Fox. Regardez, il ne se cache pas. Il y a marqué en haut, tu sais, je suis comme ça, tu sais. J'avais fait un shooting photo, j'étais comme ça avec ma plaque. Il y avait marqué en haut, la vérité se sait toujours, Jonathan Fox. Il y a marqué, à qui le dis-tu, agent double? Il faut vraiment être atteint, solide. Non, mais ça, c'est du complot complotiste à côté. Et puis des screenshots, enfin bref, tout complètement... C'est quoi tes sources sûres? C'est quoi? Ben, c'est ça. C'est mon ami Galactique sur le vaisseau qui me l'a dit. Oui. Ah, OK. Mais as-tu des papiers? As-tu un contrat? As-tu quelque chose? Des photos compromettantes que tu t'as pris en photo avec un agent devant le bureau de la CIA? Oui, ils vont être déclassifiés dans 50 ans, puis je vais les avoir. Yes! Non, mais en parlant de sources sûres, j'en ai une source sûre au téléphone qui attend depuis 15 minutes. Ah ouais? Ah bon? S'il n'est pas raccroché. Non, c'est l'autre agent de la CIA. Ben, mon ami Eric. Comment ça va? Ça va bien, toi? Puis même, je suis senior de lui parce que j'avais la plaque avant lui. Il fallait pas que tu le dises, non, mais la cerise sur le Sunday, comme dit Eric, c'est qu'on a fait notre cours de garde du corps international dans la même institution et on a la même plaque tous les deux et on a travaillé sur une mission ensemble dans un hôtel à Montréal, dans lequel il y avait de la sécurité, comme ça se peut pas, pour je sais plus qui c'était. Le groupe de musique, là? C'est Bono? Avec Bono, là. C'est ça. Et les gardes du corps, ils capotaient sur notre plaque, parce qu'on avait une plaque vraiment qui était super belle. Eux autres, c'est des anciens SOS. C'est ça. On était là, nous. Moi et Eric, on travaillait sur une mission. Vous ne parliez pas, vous ne vous connaissiez pas. Avec Eric, si, on se connaissait, on travaille, on s'est dit, hey, tu te retrouves là, etc. Et tout ça. Puis là, on était contents. On a fait aussi notre médecine tactique ensemble, tactical, medical pour les bodyguards. Oui, parce qu'il a fait son chose. Puis là, quand j'ai vu qu'il a fait ce cours-là, je me doutais c'était qui avait fait le cours. C'était un de mes amis. Puis quand on a eu un contrat, voilà. On avait besoin. Mais... Et là, quand il a vu, Eric, que je me faisais striker par une imbécile heureuse, il a dit, il dit, moi, j'étais un agent et tout aussi, comme Jean-Charles. Puis Nancy a dit, aïe, je savais même pas que mon chum était dans le...
Fait que là, c'est parti à rire. Mais tu vois comment c'est ridicule parce que la vérité se sait toujours. Comme j'ai dit, le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. Mais à moins qu'on ait une double vie, puis Oh, qu'à chaque fois qu'on comment? sort du poste de la CIA, ils nous flashent pour nous effacer la mémoire. Comme ça, on ne le sait même pas nous-mêmes. Hey, sais-tu, je pense que je vais aller vérifier. vérifier dans votre cou si vous auriez pas genre une double couche, Ouais, genre un masque en ouais. caoutchouc, Regarde une notre patente. pupille Ouais, si on ouais. n'a pas 2 points Deux blancs. points dans la... Comme dans le film avec Arnold Schwarzenegger. Non, mais c'est ça. Donc, Ben oui. non, t'avais dans Blade, c'était en dessous de la paupière. Qu'est-ce que tu dis, Eric? Je me tire la peau du cou, là, c'est bien collé. Ah ouais. Non, mais c'est ça, oui. Donc, bah oui. Et avec Eric, on a des gros points communs et on trouve qu'on a suivi le même parcours au niveau du bodyguard. Donc, quand l'autre personne va colporter ce genre de conneries. Alors, le truc qu'il faut quand même savoir, c'est que balancer ce genre de conneries, c'est drôle, mais ça peut ne pas l'être. Tu tombes sur une cellule terroriste ou n'importe qui est crackpot et qui dit « je veux me faire un agent de la CIA », puis c'est pas vrai, il te dit bah, « il y en a un qui habite là, il s'appelle un tel, il va servir d'exemple » et c'est pas vrai, tu fais partie des pots cassés. Donc une blague peut mal tourner. Ouais, mais pour eux, c'est pas une blague. Là, quand Mais non, ceux qui mais disent ça, la là. personne qui dit ça, c'est pour elle, elle est sûre d'elle. Je veux dire, puis en France. Les autres sont partout. vraiment dans leur délire. Ouais, mais le problème, c'est qu'ils sont très virulents et puis Ouais. ça se cache. Ils Et puis, étendent ça partout sur les réseaux. ouais, puis, c'est fou. ça quoi. fait du tort. Là, Ça fait du tort et il y a des gens qui se posent quand même la question. Ah, peut-être que, comment ça se fait qu'il est allé aux États-Unis? Comment ça se fait qu'il est proche de Michael Salah? Pourquoi? Ça n'a pas été aussi simple que ça que je m'approche de Michael Salah. Il a enquêté sur moi pendant plus de 2 ans et demi. J'ai pas, hey, salut, je m'appelle Jean-Charles. Non. C'est parce qu'à quelque part, tu ne choisis pas non plus qui va s'approcher de toi, là, puis à quel Non. moment ça va arriver. Là. Non. Ça arrive quand ça arrive, Non. puis c'est comme ça. C'est pas nécessairement écrit dans le C'est ciel ça. qu'à tel moment tu vas rencontrer Michael Salah. Exactement. Et puis en même temps, ben moi, je veux dire, tout ce que je fais, c'est à cause du travail que je fais que j'ai eu toutes ces connexions avec ces gens-là, un par un, puis d'aller à Orlando, de parler devant une scène, devant 1000 personnes en anglais pour la première fois de ma vie. Tout ça, il faut le faire quand même. Je veux dire, il faut pouvoir. Bon, je dis pas que ça n'a pas été simple, hein, parce que je me suis écroulé sur scène plus d'une fois, émotionnellement, parce que je réalisais où j'étais. Ça devrait être mieux cette année. Là. Ouais, quand j'étais sur scène, je savais que je représentais la France et le Québec. Et pour moi, c'était énorme de savoir qu'un Français était là devant un public américain. C'est fort, pareil. De raconter ta vie, de parler au micro, à la station de radio, ou de faire des visioconférences avec des gens, c'est pas la même chose que d'être devant un public en chair et en os. Ou sûr. comme quand j'étais en France récemment, j'étais où tu es. On est à combien de pieds l'un de l'autre là? À peu près, on va dire un peu plus de 2 mètres. 2 mètres. Voir ta mère et ton père en train de pleurer face à toi. Hey, c'est débile. Que tu n'as pas vu depuis 14 ans, Débile. ça te ramasse comme une crêpe, hein, je peux te le dire. Ça, j'ai pas de doute. C'est l'émotion de les revoir après 14 ans, l'émotion de parler en public en France pour la première fois de ma vie devant tes parents, 80 ans tous les deux, qui corroborent tout ce que tu as vécu depuis ton enfance jusqu'à ton âge adulte. Toujours vivant. Ça, c'est un cadeau du ciel. Mais hein? De pouvoir avoir ton père et ta mère qui sont là. Oui, je valide ce que mon fils dit, je l'ai vécu avec lui. Je valide pas pour lui faire plaisir. Ou je me rappelle qu'il m'a dit ça. Nous l'avons vécu avec lui. C'est ça qui est différent. Et c'est important de clarifier parce que les gens disent, oh, bah, c'est ses parents, ils disent comme lui. Non. Mes parents ont vécu ça avec moi. Et ça. Des agents doubles, eux autres aussi. C'est clair, exactement, tu as raison. Ah, c'est peut-être eux autres qui t'ont embarqué là-dedans. Et voilà, c'est bon. Mon père faisait partie de la CIA et en fait, il m'a recruté quand j'étais petit dans mon berceau. Ouais, en fait, c'est pas tes vrais parents. Non, c'est pas mes vrais parents, c'est des acteurs. Des acteurs. Comme le Truman Show, là, tu sais. Ouais. Exactement. Bon, on se fait un souper bientôt, mon ami. Ouais. J'appelais pour le John, pour faire un peu l'histoire. Vas-y. Quand c'était au symposium de MUFON, quand on est allé à Cincinnati, on était à un goûter. Il y a un gars qui est venu me voir, me donner la main, s'est présenté, blablabla. Il dit, je suis nouveau au board de MUFON. J'ai dit, qu'est-ce que t'aimes? Puis là, il dit, moi, j'écoute Michael Salah. Ouais, ça veut dire, tu connais Jean-Charles? Je dis, oui, je le connais. C'est mon ami. Là, non, c'est comme, voyons donc, ça se peut pas, tu sais, comme capotait. Puis là, le lendemain, ça, c'était le vendredi, le lendemain, j'ai pogné Jean-Charles dans le tournoi. Ouais, t'es-tu occupé? Non, as-tu 2 minutes pour me parler? Ouais, OK. Tiens. La face du gars, il capotait. Ça valait 100 après, là, j'ai fait son week-end, son mois, là.
Mais après, c'est qu'on a essayé. Là, j'ai dit, moi, tu sais, comme j'aime tout le temps pousser au bout. Il trippait sur Elena aussi. Ouais. On va essayer avec Elena, que là, Jean-Charles, j'ai dit, fais communique avec Elena, que là, Jean-Charles, il a essayé. Puis là, Elena, elle m'avait répondu, elle dit, je suis occupée, tout ça, que j'ai dit. Là, j'ai dit, l'hamster a fait, bon, on va tourner le problème. Je vais filmer John qui envoie le message à Elena. Que John, viens me rejoindre. J'ai dit qu'est-ce que je voulais faire, mais je n'avais pas dit là, que je voulais le mettre en contact avec Elena. Que là, j'ai dit, c'est avec Elena, on peut pas. Mais j'ai dit, on peut envoyer une vidéo à Elena. That's it. Que là, je me filme, je dis à Elena, je la remercie d'avoir répondu, pris le temps d'avoir répondu dans son temps occupé. Je flippe le téléphone vers John. John, il fait à peu près comme le discours, comme toi, là. Tu voyais ça. Une demi-heure après, j'ai un message d'Elena qui remercie puis qui était ému du message. Je rappelle John. Hey, John, j'ai un message d'Elena. Je l'ai enregistré, je l'ai envoyé, il capotait. Là. Ben, j'imagine. Lui, deux en un, d'un seul coup. Hein. Lui, il pouvait mourir le dimanche, ce week-end-là. Peut-être pas. Il capotait. Je te dis, là, les yeux de ce gars-là. Là, j'ai vu ses yeux, je me rappelle de son visage, là, puis j'étais ému de voir son émotion parce que je me disais, mon Dieu, il dit c'est le plus beau jour de ma vie, vous vous rendez pas compte de ce que... Ben non, je m'en rends pas compte, non, effectivement, à ce point-là, et il tremblait, hein. C'est fou, hein? Oui, en shaking, je te dis, quand il raccrochait après, là, il a comme resté un peu, là, comme, tu sais, genre, il s'est pas pincé, là, mais ben juste, genre, es-tu vraiment arrivé, là? Non, c'était vraiment live, c'est pas enregistré, c'est pas un fake vidéo, là. Non, on était dans le lobby de l'hôtel, là, puis avec Paul, puis toute la gang, là, puis là, il vient voir, il dit, tiens, Jean-Charles, il est là. Puis il a pris une couple de secondes avant de partir, là, parce que là, il y a comme OK, là, c'est vraiment lui au bout dans le téléphone. Ben écoute, merci pour ce grand moment et surtout, je suis content d'avoir fait plaisir à ce monsieur. Oh oui, c'était fou, là, après, là, genre, on pourrait lui demander n'importe quoi au gars. Oui, je vais te le faire. C'était fou, là. Non, c'était... Je te remercie encore pour lui. Ben écoute, je m'y attendais pas, donc moi je pensais que tu étais en difficulté, il fait que je vienne en hélicoptère te faire une héliportée pour aller te chercher. Étant donné que tu as tous les contacts. Vu que je connais tout le monde dans la CIA, j'aurais dit envoyer un hélico pour mon pote. On fait une extraction pour Eric. Tout était sous contrôle là-bas. C'était l'invasion du Canada. Je vais l'expliquer la semaine prochaine. Là. Ouais, super. Mais moi, j'aurais une question pour toi, Eric. Oui. Je reçois beaucoup de messages de personnes en privé en me disant quand est-ce que le MUFON Québec va faire un symposium ici, proche de Montréal. Il y a beaucoup de monde qui me pose cette question-là. Il dit ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de réunion dans ce sens-là. Là, on est dans comme un peu reconstruction parce que pendant le COVID, on a été maganés. On a perdu la moitié de l'équipe au Canada à peu près. Que ce soit personnel, médical ou faut que tu t'occupes de ton monde. C'est beaucoup que là, on est comme en reconstruction. J'ai des projets, comme je vais parler, là, j'ai un nouveau site web, on veut remettre le journal, des choses que je dois aux membres là, qui payent là, leurs 25$ pour année puis tout ça. Que c'est ma priorité là, de remettre genre qu'est-ce qu'on doit à ces gens-là. Que le site web, il est pas loin d'être fini, là. Il reste à checker les choses. Puis mettre ça comme sur la coche, là. C'est le jour puis la nuit, le site web, là, pour comparer ce qu'il y a présentement, là. Puis après, c'est d'avoir du monde pour parler. C'est important. Oui, c'est le fun, on est des enquêteurs, mais un enquêteur, c'est pas un orateur, là. Parce que plusieurs personnes qui me disent pourquoi vous ne faites pas des conférences au Québec, à Montréal, dans ce coin-là, je dis nous, c'est pas nous qu'on va l'organiser, mais si quelqu'un l'organise puis qu'il nous invite, probablement qu'on va y aller.
Ouais. Fait que c'est juste, je fais juste te le dire en passant comme ça. Puis, c'est ça. Voilà. Bon, je vais noter que j'ai 2 agents de la CIA. Demande à John d'organiser ça, il nous en doit une. Ouais, non, mais c'est parce que ça, c'est un message codé, là. Ça ne veut Ouais. pas dire ce que vous avez entendu, Non, ça veut non. dire autre chose. Fait que Exactement. faites attention à ce qui se passe dans le ciel. Là. Ah, c'est ça. Les carottes sont Les cuites. carottes sont cuites, Je répète. les Comment est carottes votre sont blanquette? cuites. Oui, ça serait un projet intéressant, mais là, il y avait comme... on avait à faire le site web à placer pour le journal. J'avais le symposium. Dans 2 semaines, je pars pour Shack Harbor, pour l'événement Shack Harbor. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, félicitations encore. Puis... Ah, y avoir sa face en haut d'un poster de même en quand plus. j'ai vu Eric en haut, là, j'ai dit le maître de cérémonie dans la place. Oui, un live. On va faire une... Skywatch live. Une soirée d'observation là-bas. Oh, God. Puis, dis donc, Eric, j'imagine que c'est bénévole là, quand tu travailles au MUFON comme ça, hein? Oh, bénévole, oui. Okay. Comme tous ceux qui sont au MUFON. C'était important de le souligner parce que les gens pensaient à l'époque déjà, quand j'y étais, qu'on était très riche avec les adhésions des gens. Puis que quand on partait aux États-Unis avec Marc à l'époque, on disait c'est nous qui payons notre billet. Hein? Ouais. Je paye pour faire ça. Ah, ça. Exactement. Puis ça, c'est important de le dire parce que... oui, toute la gang, là, ils mettent leur temps. Leur temps, leur argent. Quand vous partez pour aller dans des symposiums ailleurs, c'est vous qui payez... hôtel, avion, symposium, à coût de 300 pièces le symposium. Ça nous coûtait à peu près 2000 par personne, mais on était ensemble, c'était le fun. Mais les gens, ils pensaient qu'ils présentaient un film, un programme spatial clandestin, Gatzel, avec l'argent qu'ils ont fait. On a tout fait nous-mêmes. On a travaillé pendant des nuits, des nuits, des nuits. Du temps de fou, là. Gratos. Et du matériel que ça coûte pour faire ça, et les tarifs que ça coûte. Exactement. Des fois, les gens sont exigeants, puis ils disent au prix qu'on paye, ils devraient nous donner plus que ça, tout ça, mais faut... Ça, c'est la grosse problématique. Les gens sont rendus dans une société d'instantanéité, fait qu'ils veulent tout avoir, tout cul dans le bec. Puis ils disent la divulgation doit être gratuite. Oui, je comprends, mais le support sur lequel tu le fais, si tu fais un film, un documentaire, tu vas à travers le monde voir les crop circles, ça te coûte 10 000 de ta poche. Tu revends ton documentaire après, c'est normal. Tu sais, à un moment donné, tout n'est pas gratuit. Tu vas au restaurant, tu dis moi j'ai faim, la pauvreté dans le monde, moi je ne payerai pas. Ou je vais à la station essence, Petro-Canada, ils nous enflent. Là. Non, moi, je ne payerai pas ça. Là. Mais tu ne vas pas demander aux gens de donner leurs livres qu'ils ont écrits de leur biographie gratuitement. Mais là, c'est la même affaire. Jean-Charles, lui, il le fait sous forme de film. C'est ça. C'est des semaines, des mois et même des années de travail. Ben, tu sais qu'on a encore bien du monde qui dit la divulgation, ça devrait être gratuit. Alors, la divulgation, je comprends, ça dépend sur quoi, mais la divulgation sur ma vie, on dit tu n'as pas mal fait. Je dirais, avec tes capsules. Oui, c'est ça, exactement. Les entrevues. 80 entrevues d'1h30 à 2 heures chacune. L'information dans les entrevues aussi. C'est 160 heures d'audio. Ensuite, j'ai mes capsules gratuites, les 15 de la saison 1, plus les 10 de la saison 2 de Mélanie. Toutes les entrevues que tu donnes de l'info aussi. C'est ça. C'est du stock, là. Mais de toute façon, comme disait Steve, c'est jamais assez. Non. Quand on va faire les conférences en France, puis c'est la même affaire, là. OK, on ne paye pas pour notre voyage. Mais notre déplacement. Que ça, là. Mais on nous invite pour faire une conférence, oui. Ils vont payer notre billet d'avion, notre logis, puis notre nourriture, mais ça s'arrête là. C'est ça, là. Le temps que je ne suis pas chez nous à travailler, parce que je suis là, je ne suis pas payé là, pendant cette semaine-là. Ça, c'est une notion souvent oubliée. Il y a bien des gens qui pensent qu'on est à la retraite. C'est pour ça qu'on le fait. Ta bouffe, ton voyage. Alors, on s'en va au Japon. Alors non, c'est pas nous qui allons payer notre billet du Japon. Hein. Non, il dit c'est pas vous qui payez. Non, je comprends on s'en va faire une conférence gratuite devant des milliers de personnes. On paye notre bouffe, on paye notre voyage, on paye notre avion. Et pendant ce temps-là, comment on fait pour payer nos affaires dans la vraie vie de tous les jours là? Je sais pas, moi. C'est ça. Nous autres aussi, là, on a une maison à payer, de la bouffe, l'électricité, puis tout. C'est ça. Donc, c'est comme les voyages, on a pris la chambre à 3 pour que ça coûte moins cher. Exact. C'est ce qu'on faisait avec Marc. On partait, on payait à 2 la chambre. Nous autres aussi, on prend la chambre à 6. C'est ça, on a loué la chambre, puis là,
nous, on est descendu avec Dave, puis là, j'ai demandé à Nancy, ça dérange-tu, si Dave il est avec nous dans la chambre, ça va couper les... parce que lui, il est tout seul, c'est 1200 $, là, ça coûtait le temps qu'on était là d'hôtel, là. Ah, wow, canadien, okay. Ben, en canadien, ça revenait à presque 1200. Aïe, aïe, aïe. Nous, ça revenait à 600, tu sais, mais là, j'ai dit les trois, ben là, ça fait 400, tu sais. Quand même, déjà, tu sais, c'est quand même 400, là. C'est fou, là, on a mis la chambre à 3, le gaz, ça a coûté juste aux États-Unis, comme de Dave aller-retour, les dans le coin de Toronto, c'était 88 $ 3 fois. Là, je vois Carole Yes, on va juste vous couper le sifflet de quelques instants parce que là, on défonce de 5 minutes. Okay. J'essaye de faire une pause, mais là, vous continuez, puis c'est intéressant, puis j'ose pas couper. Moi, je vous laisse aller là-dessus. C'était juste pour faire la petite intervention pour John. Merci. À la prochaine, on fait notre souper, puis Steve et Carole, ben nous, on se voit la semaine prochaine. Oui, merci mon beau complotiste. Merci, Eric. Bye, mon agent préféré. Bye. Bye. Salut. Bye. Yo, 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 salut tout le monde, c'est Mariem, vous écoutez CJMD 96.9. Ce week-end, c'est en Chaudière-Appalaches que ça se passe. Laisse-toi surprendre par la panoplie d'activités à faire dans ta région. La Chaudière-Appalaches, c'est des festivals funky, des activités loin d'être ordinaires, des montagnes sur la coche. Tout pour des week-ends uniques tout au long de l'été. Es-tu prêt à partir? Rends-toi au chaudièreappalaches.com pour t'inspirer pour ton prochain week-end. Maman! Le chien est encore sorti de la cour! Clôture Terrien, l'art de bien s'entourer. Déménagement MRJ. Quand tu bouges, pense MRJ. Prépare tout de suite le 1er juillet. Déménagement MRJtransport.com. L'automne est à nos portes et la lutte professionnelle aussi. La QCW Wrestling fait son grand retour avec son événement September to Remember. 8 combats à l'affiche, dont le couronnement du tout premier champion. Samedi le 23 septembre, 19h, complexe Onco des Deux Glaces. Les billets sont en vente sur lepointdevente.com au coût de 20 $. Une soirée dont vous n'êtes pas prêt d'oublier. Au quartier de Lune, le party sera gros. Les bougies s'allument, on se couchera pas tôt. Méga party pour le 7e anniversaire du quartier de Lune à Limoilou. Animation, DJ, buffet, prix de présence et plusieurs surprises. Hommage à Scorpions, Guns N' Roses et Classic Rock seront à l'honneur. Par spectacle, le quartier de Lune fête son 7e anniversaire. Vendredi 13 octobre dès 20h. L'Orchestre symphonique de Québec célèbre les 40 ans du hip-hop québécois. Les différentes sections d'instruments de l'orchestre mettront en valeur les textes riches et percutants des artistes d'ici. Mosaïen, 8-3, Soldier, Sans Pression, Rain Man avec Scandale, Shoudi, Mariem, Webster et Yvon Crevé seront au rendez-vous. Les amateurs comme les néophytes vont entendre pour une première fois en version symphonique ces pionniers du rap québécois. Les 6 et 7 octobre prochains au Grand Théâtre de Québec. Hydro-Québec, partenaire de saison. Québec Soudure Inc. est à la recherche de plusieurs soudeurs pour compléter son équipe. Nous travaillons tant en atelier que sur les chantiers de toutes sortes. Le salaire varie en fonction de vos compétences, entre 26 et 35 $ de l'heure. Envoyez votre CV à info@québecsoudure.com. Le sentez-vous? Ça sent la performance, ça sent le raffinement, ça sent le plaisir de conduire, ça sent le Rogue flambant neuf de Saint-Nicolas Nissan. Montez derrière le volant d'un Rogue SV à traction intégrale. Sentez la bonne affaire. En location de 64 mois à seulement 470 $ par mois avec un léger comptant. Et vu qu'on sent que vous êtes dû pour changer, on rachète votre véhicule au meilleur prix, peu importe la marque. Détails pendant l'événement Mission Sensation chez Saint-Nicolas Nissan. Ah, c'est beau, tout le monde y gagne en venant faire son tour au 909 Pierre-Bertrand. C'est le grand déstockage annuel de l'usine de fabrication Trévis. Puis regarde, Stéphane, les enfants qui se sont maquillés aujourd'hui. Il y a de l'animation. Mélanie, c'est la fête! Et en plus de ça, 15 millions d'inventaires à liquider pour cette grande vente. Il n'y a rien à payer non plus. C'est sans intérêt avant 2024. Il y a même des cadeaux aussi. Je vous donne un exemple. La Trévis Volt, la piscine hors terre 18 pieds, tout équipé. Le plus bas prix de l'année, 3 699 $. Le chauffe-eau 50 000 BTU est gratuit et rien à payer
hier en 2024, puis on vous la livre là, cette piscine-là, cet automne. C'est le moment, c'est l'idéal pour penser à votre aménagement. Même chose pour nos spas. Les spas jusqu'à 3000 $ de rabais, ils seront livrés chez vous rapidement. Si vous préférez le louer, c'est possible, comme les voitures, de le faire maintenant. Moins de 35 $ par semaine. Tu parles de livraison, il y a des meubles de jardin qui sont à rabais sous la grande tente à l'extérieur jusqu'à 60 % et on livre gratuitement dans un rayon de 50 km. Ça se passe jusqu'à 17 h aujourd'hui et demain, on vous attend chez Trévi. L'alternative radio. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec nos invités Jean-Charles et Mélanie de Rive-Sud d'origine. Je veux savoir, vous avez... Allez, Ferris Bueller. Je voulais savoir, tu as été en France. Vous avez été en France. Oui. Tantôt, tu en as glissé un mot. Mm-hmm. C'était quoi le but? Je le sais, là, mais Alors, je veux t'entendre le dire. Alors, le but, c'était justement ça s'appelait Rencontre Galactique. OK. Je salue mon ami Chris Esson et Agnès Leray qui ont organisé ce merveilleux événement et tous les bénévoles qui étaient là. Et c'était quelque chose de formidable. Alors, beaucoup de gens ont fait courir le bruit que c'était un événement sectaire, ce qui n'était pas le cas. C'est pour ça que j'ai comme glissé ce mot-là tantôt. Non, c'était important. Un gourou, toi, là. Mais là. non, je ne suis pas un gourou. Sinon, je vais te dire, il y a longtemps que je serais très riche et que j'aurais 2 bateaux, 3 avions. Et non, ce n'est pas ça. En fait, cette espèce de réunion galactique, c'était en fait un prétexte pour amener différentes personnes de différents milieux pour expliquer leur expérience de vie. Donc, il y a des gens qu'on ne connaissait pas qui étaient là, d'autres qu'on connaissait, d'autres qu'on n'avait jamais rencontrés, comme moi, ça a été la première fois de ma vie que je rencontrais David Rousseau. On ne s'était jamais vu en chair et en os, exactement. C'est vrai. Ça a été très émotionnel parce que là, on se voyait enfin et c'était vraiment génial. Et puis, c'est ça. Moi, c'était mon baptême de scène aussi. Pour Mélanie, c'était son baptême parce que, je me rapproche un peu du micro, voilà, parce que en fait, Mélanie, c'était la première fois qu'elle parlait sur scène. Je t'ai préparé quand même. Je t'ai préparé. J'avais préparé mes petites fiches. Pour pas, parce que moi, j'ai tendance de sauter du coq à l'âne tout le temps. Là. Là, je disais, je vais me faire un ordre, me suivre ça. J'avais fait un beau PowerPoint, puis tout. Elle était douée. Mais c'était très émouvant, tu sais, de sentir tous ces gens-là. C'est là qu'on a vu ce que tu as dit. Au moins 500 personnes dans la salle. C'est ça. On a vu ce que tu as dit. La vague. Le public, l'amour des gens. La vague d'amour français qui étaient debout avec en plus la musique d'entrée, c'était The Final Countdown. Ah, bah ouais. Ça bûchait. Et donc, les gens étaient debout, en train d'applaudir et tout. Et c'était très difficile de ne pas retenir son émotion parce que, j'étais en France, dans mon pays. Et c'est la première fois que je parlais en français devant un public français. Surtout devant tes parents. Et devant mes parents, merci. Et puis qui rencontraient Mélanie pour la première fois. Ils rencontraient leur belle-fille pour la première fois, après 7 ans. Ça va faire 7 ans qu'on est ensemble. Donc là, il y avait tellement d'émotions là-dedans. Et puis, il y avait des gens hyper importants. Il y avait quand même Dan Winter qui était là, qui vient d'Australie quand même. Et celui qui a analysé Alors, Dan Winter, c'est un scientifique qui est spécialisé dans l'analyse des ondes cérébrales du cerveau. Celui qui t'a testé. Celui qui m'a testé, puis qui, avant de me tester, a testé les enfants dans l'émission de Gaïa qui s'appelle les Super Humans, où c'est des enfants en bas âge qui ont la faculté de voir sans leurs yeux. C'est-à-dire, ils ont les yeux bandés, ils sont capables de voir les couleurs et de lire un livre avec le doigt. C'est pas marqué en braille, hein. C'est marqué rien du tout. Ils mettent leurs mains comme ça, puis ils sont capables de lire. Ils font du vélo. Ils font du vélo et tous les yeux bandés, etc. Et ils ont un appareil ici sur le crâne qui enregistre toutes leurs ondes cérébrales de qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau pendant qu'ils ont accès à cette capacité
qui ne correspond pas à nos sens connus, puisque ce n'est pas du tout la vision. Et là, Dan Winter, qui a analysé ses enfants, a fait la même chose sur moi dans mon documentaire qui s'appelle Révélation Starseed 2. Qui est excellent, soit dit en passant. Merci beaucoup. Que vous pouvez retrouver sur mon site internet jcmoyen.com directement. Là, c'est mon nouveau site. Comme ça, là, vous ne pouvez pas vous tromper. jcmoyen.com. Et automatiquement, en première page, vous avez tous mes documentaires qui apparaissent, qui sont tous en français, langue originale, avec sous-titres anglais, sous-titres brésilien, portugais et sous-titres espagnol, les 4 films. Wow. Je me suis tapé tout ça avant de partir. Ça m'a pris des nuits et tout est parfait. Donc, les gens ne désiraient pas un doublage en langue anglaise, mais ils préféraient la langue française originale avec l'émotion intacte et les sous-titres. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc là, je vous annonce qu'ils sont tous disponibles sur jcmoyen.com. C'est important parce que les gens se pensent, oui, est-ce qu'on peut le trouver, Jean-Charles? Alors, ils cherchent sur Internet, mais là, maintenant, avec ce site-là, ça apparaît directement. Je sais que vous avez fait ça le compte. Il y a des gens qui ont essayé d'avoir des billets pour aller voir. Il y a des gens qui ont dormi en camping-car. C'est fou, et là. qui désiraient, s'il y avait une annulation, prendre le billet. Ils voulaient même payer plus cher le billet. On avait de la sécurité partout autour. Il y avait des gardes du corps, etc. Alors, pas pour, comme on dit, pour se péter les bretelles, parce que il y a quand même il y a des gens mal intentionnés qui ont proféré des menaces. On va vous dénoncer, vous êtes une fraude, vous êtes une secte, on le sait. Rien de tout ça. Ce qui est drôle, c'est qu'on n'a pas fait un papier après pour contredire ça en disant finalement on s'est trompé, mea culpa, c'était une belle réunion avec des gens de cœur qui étaient là, etc. Ça. Par contre, on te salit, mais par contre, on ne te nettoie pas après. C'est comme ça dans les médias. Hein, on te descend en flamme, mais après, on ne va pas éteindre le feu. On laisse ça. Donc, les gens restent sur cette impression qui n'était pas du tout une secte. C'était simplement un rassemblement de personnes qui désiraient. Alors, nous, on arrivait d'ici, du Canada, d'autres arrivaient d'Irlande, d'autres arrivaient d'Australie. On ne connaissait pas tous les conférenciers non plus. Bien sûr que non. Et qu'est-ce qui a été associé à l'histoire de secte? Si on peut dire un peu, sans nommer les noms, c'est qu'il y a un groupe qui sont arrivés, qui faisaient partie de la conférence, qu'on ne connaît pas, qu'on ne nommera pas non plus, et que les organisateurs n'étaient pas au courant de tout ça non plus, se sont fait mentir eux autres aussi, et qui sont arrivés, toute une délégation de personnes habillées en blanc. Puis là, tout le monde, on a tous été associés à eux. Regarde, ça, c'est leur affaire. Il faut que je le nomme. Est-ce que c'est les Raéliens? Non, du tout. Non, les témoins de Jéhovah? Non. C'est un autre groupe qui venait de Transylvanie, je pense. Mais on ne va pas commencer à élaborer. Mais on va pas, je veux pas. Puis nous, on n'est pas du monde qui je ne suis pas quelqu'un qui juge les gens, mais il y en a qui ne se gênent pas pour le faire. C'est leur affaire. C'est ça, exactement. Alors, attends, qu'est-ce que tu veux dire, Carole? Ça se fait, vous parliez en même temps, je ne savais plus lequel écouter entre toi et toi. Mais c'est une secte qui existe pour vrai. Là. Regarde, on ne sait pas si c'est une secte. On ne sait pas si c'est une secte, mais c'est un groupe de personnes. C'est un groupe de personnes qui étaient tous habillés en blanc, puis c'est correct, là, c'est leur affaire, puis ça fait pur, puis tout ça, mais ça reste que c'était quand même des habits quand même très particulier, très particulier. Un peu comme folklorique, tu sais, dans leur pays, c'était peut-être quelque chose qui représentait quelque chose. Alors, tu vas au Portugal, par exemple, il y a des super beaux habits. Bon, si tu viens habillé, admettons, avec un costume d'une parade ou quelque chose comme ça qui correspond à quelque chose d'historique dans ton pays, ça peut paraître bizarre, tu vois, parce que les gens sont habillés normalement, puis là, tu as quelqu'un qui habille tout en couleur or avec des perles et puis des chapeaux, puis il y en a comme 40 qui arrivent, tu fais Et comme on nous avait lancé des flèches au début en disant secte, là, on leur a donné à manger. Parce aux détracteurs. Ils devaient être déçus. Les personnes qui nous ont on a été déçus, mais surpris, parce qu'on s'est dit, ceux qui nous ont tirés dessus vont dire, oh, tiens, voilà, on le savait. Alors, les gens qui ont dit, les organisateurs devaient le savoir, c'est pas vrai. Non, ils savaient parce pas. Que ça a été caché jusqu'au dernier moment. C'est-à-dire que les 40 personnes qui sont arrivées de 40 endroits différents. Pas tous arrivés en même temps. Mais ils font toutes partie même groupe. De ce groupe. Mais admettons, il y en a un qui habite à Düsseldorf, un autre qui habite en Espagne, un autre qui habite en Allemagne, et puis là, on s'en va tous en France. Fait qu'ils sont tous arrivés différemment, et après, ils sont tous retrouvés, ils sont tous habillés comme ça, ils sont arrivés. Mais nous, dans ce qu'on avait entendu, c'était pas ça.
Il y avait une personne qui arrivait avec quelques étudiants et puis c'était bien correct et Sans ça. plus, là, il n'y Sans avait pas plus. d'histoire dont on va être tous habillés en blanc, puis Non, on arrive il une y a délégation. Là, parce que si ils on avait ça, on savaient aurait pas, fait: «Bah, là. écoutez, on préfère pas parce que, C'est ça. on n'a rien contre vous, mais ça risque de faire, admettons, un amalgame avec quelque chose qu'on n'est pas» Ouais. et cetera, mais sans jugement et d'un seul coup, tout le monde était surpris, hein. Tu vois la tête des gens, mais il y a des gens qui ont pris des photos, comme par hasard et c'est sorti du contexte en disant: «On le savait». Tu comprends? Mais c'est pas du tout ça qui s'est passé. Il y a eu une opération qui a été faite et on ne peut pas tout dire ici. Non, c'est ça. Il y a des choses Il y a qui bien se des sont affaires passées que les gens ne savent pas, que nous, on sait de l'intérieur. qui n'ont aucune idée de ce qu'on a vu et qu'on a fait comme: «OK, moi, je serais à la place des détracteurs, je dirais: "Oh, Je comprends que les gens amenez-nous"». peuvent penser ça. Ben ouais Mais et je les comprends, je les comprends. J'ai pas dit: «Ouais, c'est quoi ça?» non. Moi, j'aurais pensé la même chose, j'aurais fait comme: «Oh» et les commentaires, c'était ça. Ils n'y ont pas su voir, ils ont rien vu, quelle organisation de merde, si j'étais la sécurité, machin, mais les gens n'ont aucune idée de la je le qualité. savais que c'était une histoire de secte. La qualité de Tu sécurité ne qu'on avait sais autour de nous, rien. c'était pas des branquignoles ni des clowns, hein. Je peux te le dire. Épouvantable. Donc c'est épouvantable parce que malheureusement, il Je suis suffit qu'il y ait déçue. ben moi aussi, j'ai Je été suis déçu. déçue. T'es pas un sectaire, t'es pas Ah bah, non. ouais, OK, d'accord. Non, non, non. Non, ben non. Non, non, je suis pas Ben du tout non. ça. Au contraire, je suis Ben voyons. carrément l'inverse. Ben je sais. Carrément. Je le Et sais. alors quand j'entends ça, c'est te faire traiter de ce que toi, tu es contre, c'est encore pire que tout. Mmh. Donc non. Alors mais par contre, ça a été une réussite totale. Ça, c'est faut le dire. Les gens étaient contents et j'ai vu mon ami Jean Librero qui nous a interviewés, du mieux qu'il pouvait parce qu'il était pressé. On a été interviewés par, Olivier de, Sedona? non, pas Olivier Sedona, Olivier de, Esprit Libre, Oui, oui, la oui, chaîne oui. Esprit Libre. Oui. Très, 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 très belle Il y a personne. Nicolas Turban aussi. Nicolas Turban aussi que je salue, qui est un gars extraordinaire. Éveil homme. Éveil homme, exactement. On C'est a ça. on a été vraiment bien reçus, on a reçu beaucoup d'amour de tout le monde et tout ça, mais c'est sûr qu'on restait marqué par la présence, de ces personnes, qui malheureusement dégageaient autre chose et c'est sûr que quand tu arrives une personne habillée, admettons très clinquant, tu la remarques. Mais C'est est-ce comme que dans un mariage, tu sais? est-ce que ces personnes-là t'ont approché après? Non. Non, ils ne voulaient pas Jamais. se mêler Non, ils voulaient avec pas se nous. mêler à nous. Ils étaient à part des autres. Ils étaient à D'ailleurs, ils part. étaient reculés. Ils avaient mis une barrière de chaise pour pas être associés. Ils Et voulaient leur propre, ils utilisaient Voyons. leur propre sécurité. oui, et quand, les gens voulaient Ben prendre des voyons photos, ils donc. se faisaient rembarrer dans le jardin. Les Ben gens venaient. voyons donc. Oui, oui, donc on voyait bien que c'était des gens qui étaient à part dans leur trip à eux. Donc mais malheureusement, les gens ont fait une association. Mais nous, on n'était pas responsables. On s'est je sais pas comment expliquer ça, c'est pas du tout ce que les gens pensent et j'espère que les gens écoutent attentivement ma voix. Hein, vous dormez. Non, je suis Mesmer, écoutez ma voix. Non, nous ne sommes pas une secte et ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Ça a été une réunion de personnes, avec le cœur. On a partagé nos expériences. Dan Winter a parlé, de ses études sur le cerveau. J'ai été très surpris que son étude était exclusivement centrée sur moi. Oui, je tenais la cellule du cerveau à Jean-Charles dans mes mains à un moment donné. Il dans a pris son un cerveau en forme de explication. molécule, il a dit: «C'est le cerveau de Une Jean-Charles. molécule, Tiens il y avait une Mélanie, molécule. je te le Il dit, viens confie». Mélanie, monte, viens tenir la molécule du cerveau de Jean-Charles. Et tout son PowerPoint, c'était là-dessus. C'était sur les études qu'il avait faites par rapport à Maison de Gamin, et cetera. Donc c'était super impressionnant. Puis ma mère était en larmes en disant: «Mon Dieu, c'est le cerveau de mon fils». Mais Mais pour vrai, là, oui. je veux revenir sur ça. Mais sur- vas-y, te gêne pas. C'est ta gang de Ouais. mouettes là, blanc Ouais, ouais, ouais. arrière. Ouais. Excusez si je vous appelez Non, les non, mouettes, non, parce non, que non, pour je moi, une mouette, comprends, c'est je blanc, puis c'est comprends. tout en groupe, là, c'est Je pareil. comprends. Mais je veux dire, est-ce Il y avait que des miettes de pain à terre, ça veut dire. ça veut dire qu'eux autres ne vous ont pas approché, Non, alors attends, mais tu ne connais pas non. leur ressenti ou Non, alors comment ont-ils pensé de cette... alors attends, je vais te le dire parce que c'est super important. Bon, déjà, je n'ai rien contre personne et rien contre ces gens-là non plus, mais la présence, la manière dont ils étaient, leur énergie faisait que ça faisait bizarre. Ça Et alors, la intimidait. réponse à ta question, qu'est-ce qu'ils ont pensé d'eux? Eh bien, la réponse, c'est ils sont partis avant que nous montions sur scène pour parler, nous, des SSP. Donc, ils n'ont jamais rien vu de nous. Quand ça applaudissait, ils n'applaudissaient pas.
Ils ne se levaient pas. Ils restaient assis. Quand il y avait notre entrée avec la musique, ils ne bougeaient pas. Ils se regardaient en sens inverse à de droite. nous. Ils marchaient en sens inverse de nous. Pendant qu'on faisait notre rentrait. entrée, ils rentraient eux sur notre entrée et ils faisaient ça aux gens, comme pour prendre notre entrée. C'est vraiment spécial ce qui s'est passé. Ouais, c'était Et vraiment là, spécial. au moment où nous sommes passés par respect, eux ils sont passés, on a applaudi, on les a écoutés. Tu t'en viens de loin, hein, tu t'en viens de très très loin dans le monde, puisqu'ils venaient de, je ne sais plus où, je t'ai dit, de Transylvanie. La Roumanie. La Roumanie. Bon. Tu te dois de rester pour, entre guillemets, supporter les autres conférenciers. Eh ben non. Ils sont partis et donc ils n'ont pas vu la présentation de Mélanie, ni la mienne, ni celle de David. Ils n'ont vu aucune de nos présentations. Et Dan Winter non plus. Celle où c'était important de voir qu'est-ce qu'on parlait d'extraterrestres, de ci, de ça, etc. Ils ne sont pas Ils ont restés. vu celle d'Elena, puis ils ont vu celle de Chris Essen. C'est ça, c'est tout. celle de Mais Robert Lortel. les nôtres qui étaient à la fin pour C'est le lendemain, en fait. Nous, on était sur la deuxième journée C'est ça. d'entrevue. Mhm. Ils n'ont pas vu toute la deuxième journée. Mais eux, ils parlaient de quoi? Alors, là, ils c'est étaient parce que là, censés. tu nous fais- Ils Ouais, étaient non, parce que censés. je trouve Alors, ça ils étaient bizarre. censés parler de l'intraterre et de l'agartha. D'accord. Alors, quand je dis censé, c'est parce que ça, c'est pas fait. C'était ça leur contrat. C'était ça leur c'était de venir contrat, parler de de ça. venir parler de l'agartha, de l'intraterre et des intraterrestres et puis tout ça. Donc là, c'est pour ça Il y a qu'en rien eu de Roumanie, ça. il y a des portes, etc., avec l'histoire de Radu Sinamar, etc. Il y a rien Eh eu de bien, ça. finalement, Il n'y a rien eu de ça parce qu'apparemment que le public de la salle n'était pas prêt à entendre ça. C'est ce qui était Ah, je énoncé. pensais qu'ils avaient fait du recollage pour leur groupe. non. C'est l'excuse qui a été donnée. C'est que le public n'était pas prêt pour ça. pour s'écouter ça. Excuse-moi. Je Est-ce sais, est-ce qu'ils venaient d'en dessous, eux autres? Ben. Encore une fois, je n'ai rien contre. C'est important. J'ai rien contre personne. Ah, il va falloir qu'on se parle entre quatre yeux tantôt, après l'émission, parce que je le sais, visiblement, tu ne vas pas les nommer. Non. Mais tu vas me le dire. De toute façon, on vient d'en dire assez pour que les gens aillent voir c'était qui les conférenciers à C'est ça, mais moi, ce qui m'attriste, c'est que des gens qui sont ouverts de cœur, qui répandent et divulguent l'amour à travers le monde, habillés en blanc, la pureté, la couleur, etc., ne restent pas jusqu'à la fin, puisque tu étais venu pour écouter tous les conférenciers. Tu te dis, bon, un tel, j'ai envie de dormir, il ne m'intéresse pas trop, mais par respect, je vais rester à l'écouter. Tu crises ton camp. Je suis désolé, mais c'est un manque de respect terrible. À la radio. Ben oui, Asti, tu peux le faire. J'allais juste te mentionner qu'à l'époque de la découverte de l'Amérique, les religieux sont arrivés exactement avec le même message d'amour et d'ouverture d'esprit. Puis ils ont tiré les Indiens. Exactement. Fait que, tu sais, au bout de la ligne, il y en a beaucoup qui sont avec zéro scrupule. Steve, c'est ça qui me gêne. C'est les gens qui disent « Ah oui, je viens envoyer la bonne parole, machin. » Puis derrière, ils te sabrent en disant « T'es de la CIA, t'es un ci, t'es un ça. » Tu te dis « Mais attends, je comprends pas. Ça colle pas avec l'image que tu envoies. » Jean-Charles, tu le sais très bien que quand on s'embarque vraiment dans une voie de développement, on est toujours tout seul. Il n'y a pas de groupe. Ouais, je Puis tu sais, s'il y a vraiment un groupe qui existe, c'est un groupe d'humains. Il n'y a rien d'autre que ça. Non, c'est là. vrai. Je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, c'est pas dans un groupement que tu vas te développer. Le développement reste toujours individuel. La prise de conscience reste toujours individuelle. Exactement. Fait que, tu sais... Il y a tellement de questions que si je passe mon temps à les lire... Si tu peux en prendre au hasard, ça m'intéresserait de répondre à une question en espérant que ce n'est pas une question double tranchant. Non, ben, mais... Il y a un auditeur qui demande c'était qui la secte? Ah bah non! Faites vos recherches. Nous, on n'a pas dit que c'était une secte. Non, on n'a pas dit que c'était une secte. Voilà, toi, attention là. C'est d'autres personnes. Non, c'est subtil. C'est d'autres personnes qui ont dit que c'était une secte. Oui, c'est ça. Et comme 2-3 personnes en particulier que je n'aimerais pas leur nom, mais que je sais qu'elles vont se reconnaître. Tu dis que c'est une secte, mais tu ne sais pas c'est quoi la différence. Tu ne sais pas c'est quoi la définition d'une secte. Je parle de nous tous. Ah ouais. Ben, dans ce groupe-là, OK, mais pas nous tous. Ça c'est de l'habituel quasiment. Là. Dans bien des cas, les gens qui utilisent des mots qui ne savent même pas ce que ça veut dire. Et puis les gens qui disent faites pas votre mijauré en disant vos innocents en disant vous ne le saviez pas, bah, ça peut arriver de se faire piéger. Personne n'est infaillible. En tout cas, on a Chantal Sastrada qui dit allô, Chantal! Allô, Chantal! Elle confirme justement le fait christique. Oui, elle était là, Chantal. Ah oui, Chantal, oui. On l'embrasse. Il est bon ton miel, Chantal. J'ai quasiment fini le pot.
Chantal, j'en veux moi aussi si tu viens ici. Non, voilà, c'était important de remettre les pendules à l'heure quand même parce que c'est toujours désagréable que les gens attendent juste de te faire un croche-pied pour tomber. On C'est s'était rien dit. de constructif, tu sais. Ben, c'est Quand parce on que a vu ça, là, c'est toujours des gens qui n'ont rien à accomplir. hein, Carole, Ben, rien à quand accomplir, on c'est les la a vus arriver, jalousie. on s'est regardé et on a fait oh putain. Voilà, c'est ça que j'ai fait. On est dans la merde. J'ai dit ça y est, c'est parti. On vient de leur donner des cartouches. Ah à ouais, ceux direct qui- là, double charge avec fusil à pompe, tout le tralala. Moi, je me suis dit, être mal intentionné, je prends ça comme du pain béni sur un plateau d'argent. Ben, ça va pas louper. Alors, à Tours, qu'est-ce qui s'est passé Ben, étant donné qu'ils n'ont pas parlé de leur sujet. Mais c'est ça le pire, Ben, c'est c'est que tout le monde justement- attendait avec impatience. Alors, vous venez de l'intraterre, expliquez-nous qu'est-ce qui se passe. Vous n'êtes pas prêts. Non, mais étant donné qu'ils n'ont pas fait ça. C'est comme Yvonne Drago. Parlais Il même avait pas te français, tuer. arrête. Non. Ah, pas dit ça. Étant donné qu'ils n'ont pas parlé de ça. Tu n'as Non. pas pensé que c'est pour faire de l'intimidation parce que je le lis en Oui, commentaire. Il y a des attitudes qui ressemblaient En fait, énormément ça à gang ça. de TVA qui remonte en France ou quelque chose comme ça, peut-être. Je sais pas. Eh non, puis on a tellement eu de synchronicité que je t'en parlerai après. Ouais, hors parce que onde, là, les gens mais vont c'était capoter. Mais il intense, s'est passé là. des trucs, il n'y a qu'à nous que ça arrive et c'est la vérité. Et on l'a filmé. Hey, OK. Reste là. Je Sur bouge ce que pas. tu viens de dire, puis on va y aller à la pause, mais on parle de ça en revenant. D'accord. Restez là. Oui. Talk rock et hip-hop, la recette qui lève. Le boulevard Guillaume Couture de Lévis se transforme. Guillaume sera plus rapide, plus accessible et plus sécuritaire, tant pour les usagers du transport en commun que les cyclistes, les piétons et les automobilistes. Le projet de transport collectif et actif consiste à ajouter des voies réservées et des voies cyclables, tout en conservant 2 voies automobiles. Les aménagements sont réalisés aux 2 endroits les plus congestionnés du boulevard, au pôle Desjardins dans le secteur Lévis, au pôle Chaudière dans le secteur Saint-Romuald. Les travaux du grand chantier du projet de transport collectif et actif sont en cours. Planifiez bien vos déplacements. Les commerces demeurent accessibles pendant la durée des travaux. Pour plus de détails, ville.levy.qc.ca/Guillaume. Besoin de bouger? MRJ Transport te déménage 7 jours sur 7. Déménagement résidentiel, local, commercial et longue distance. Emballage et entreposage. MRJ Transport. La référence en déménagement dans le secteur Québec, Lévis, Felchasse. Un party ou une fête d'enfant, tonjeugonflable.com. Qui puisse glisser sans se péter les dents. Tonjeugonflable.com. 150 pièces ou carte de jour de temps. Tonjeugonflable.com. Certaines conditions s'appliquent. Pas de raison de s'en priver. Un party, tonjeugonflable.com. Hey, t'as toujours voulu danser? T'es hot, tu l'as, t'es sexe? T'es fait pour danser au Madonna, le seul et unique, le légendaire bar de danseuses de Bellechasse. On te transporte et on te loge si tu veux. Tu danses déjà? Viens booker chez nous. Ça va faire changement? Si tu vas voir, dans Bellechasse, il y a du cash. On a des rabais pour encourager la fidélité aussi. Le bar Madonna cherche des danseuses. Écris sur notre page Facebook, Madonna, avec rien qu'un N. Au quartier de Lune, le party sera gros. Les bougies s'allument, on se couchera pas tôt. Méga party pour le 7e anniversaire du quartier de Lune à Limoilou. Animation, DJ, buffet, prix de présence et plusieurs surprises. Hommage à Scorpions, Guns N' Roses et Classic Rock seront à l'honneur. Bar spectacle Quartier de Lune fête son 7e anniversaire. Vendredi 13 octobre dès 20h. Tu connais Julie? Ben oui, elle a vendu sa propriété en Beauce avec Fanny Rodrigue et Sonia Robichaud du groupe Sutton Nouvelle Demeure. Elle a reçu un traitement royal. L'équipe est professionnelle, efficace et surtout, elle offre un service incroyable. Fanny et Sonia sont disponibles 7 sur 7. Ces filles-là, elles ne dorment pas. Elles répondent rapidement et retournent les appels très vite. Appelle les filles, tu seras pas déçu. Elles sont dévouées à vendre ta propriété avec succès. Le côté humain derrière l'immobilier prend tout son sens avec cette équipe. Fanny Rodrigue et Sonia Robichaud. 88 230 2608. SuttonBeauce.com. 96.9. Rock et hip-hop. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone.
retour en studio pour la dernière portion de l'émission qui, mon Dieu, ça va trop vite déjà. Ben oui. C'est super, c'est le fun quand vous êtes là. Merci, c'est gentil. Il y a tellement d'affaires que vous nous dites durant les pauses. Puis, c'est pas qu'on n'a pas le temps. C'est comme quand je passe à une émission, on me dit « Oh, c'est déjà fini et tout, va falloir vous revoir. » Je dis « Mais j'ai même pas dit 10%. » Et c'est ça, donc... C'est quoi ta prochaine question? Ouais, c'est ça la prochaine question. Bah là, on a mis au point l'histoire de la conférence de France qui était une réussite totale et il y en aura une deuxième l'année prochaine encore plus grosse. Donc, au grand plaisir des gens qui nous aiment. Les organisateurs sont là-dessus. Donc, on va avoir des nouvelles. Magnifique. Et cette fois-ci, on va un peu plus filtrer, vous inquiétez pas. Mais au Québec, il n'y en aura pas. Alors, au Québec. C'est ça qu'on vient de demander à notre ami Eric. Ben oui, c'est parce qu'Eric, il est débordé aussi. Il a beaucoup de trucs entre refaire le site internet et tout ça. S'il y a du monde qui veut organiser ça, oui. Bon, maintenant, il y a différents sujets brûlants, peut-être auxquels on ne peut pas s'associer aussi. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en ce moment, on est beaucoup dans la divulgation avec... Grush qui balance à Washington sous serment. Mais malgré tout, il passe pour un fou ou un menteur. Bien sûr, maintenant, c'est ça. C'est facile. Délire. C'est facile maintenant. Puis il y a aussi les autres qui sont arrivés avec les militaires, etc. Et tout ça. Alors, il y a un truc que j'aimerais bien dire, qui est important, c'est que ça fait 20 ans qu'on se connaît, toi et moi, Carole, et ça fait 20 ans que je tiens le même discours avec toi. Et tu n'as jamais changé un iota. Et maintenant que les divulgateurs arrivent à Washington, ils s'amusent à dire que certaines personnes qui se prennent pour des gars qui ont fait de la Space Force, puis qui écoutent ce qu'on dit, changent leur narratif et font des films à la Hollywood. Ça, c'est un peu dirigé sur moi, ce qui n'est pas le cas, puisque j'en parlais bien avant leur première divulgation mondiale, qui y a 2 mois et demi. Tu es d'accord avec ça? Oui. Surtout venant de personnes que ça fait plus de 20 ans qui essayent de dire non, on ne fait rien là-dessus, on ne s'intéresse pas à ça du tout. C'est ça. Alors, quand on parle de vaisseaux organiques noirs, quand on les touche et que ça bouge, et que j'en parlais il y a plus de 2 ans et demi dans une conférence avec Michael Salla, et voilà, et que là, ils disent, écoutez, on fait venir toute la presse people à Washington et le docteur Stephen Greer avec des militaires de renom décide de divulguer une information jamais divulguée au public. Non, pas tout le monde qui entre donc, comment dans cette... voulais-tu que je la dise si elle était vraie? Eh bien, c'est parce qu'elle était vraie. J'avais dit ce que moi j'avais vu et ce que j'ai en contact avec quoi j'avais été. Et là, eux, ils le déclassifient maintenant. Donc, il y a quand même, je veux dire, il faudrait que les gens fassent le lien à un moment donné, comme on disait avec Mélanie ce matin. Il faudrait que les gens disent, mais ça me rappelle ce que Jean-Charles a dit il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais là, les gens font pas ça. Ils disent, ah bah oui, c'est un copycat, il a copié l'histoire d'un tel, puis il a fait un film. Et mon film est déjà fait depuis des années. Justement. Donc. C'est ça que je trouve très, très, très drôle, de voir que les gens n'allument pas que... Oui. Tu en as parlé avant même que Donald J. Trump annonce... La Space Force. Exactement. Tu en parlais depuis des années. Ça fait des années que tu me le dis. Puis j'étais là, et puis quand les gens disent « Ah, mais la Space Force, c'est américain, c'est pas français. » Boum! Le président français déclare la Space Force française. Il y a quoi, 2 ans. C'est ça. Alors là, ah ouais, ok. Quand il l'annonce, c'est parce que ça fait déjà bien longtemps que ça existe. Mais oui, il n'annonce pas ça le mercredi pour le jeudi. Ça fait des années. Les armes à énergie dirigée, c'est la même chose. On en parle dans mon film et dans mes documentaires. Et là, ça sort de maintenant. Là, on nous explique qu'on est capable de provoquer des choses avec le temps, les intempéries, etc., etc. Mais toutes les armes qu'on voit maintenant sur les avions, qui sont capables d'envoyer des lasers et tout ça, c'est pas sorti hier. Ça fait des années. Justement. Ouais. Tu me parles de laser. Tantôt, je voulais qu'on en parle. Même au début, je l'ai dit. En parlant d'armes. Tu sais, le truc là, sur lequel tu as été tiré. Oui. Et que tu as envoyé quelqu'un, un spécialiste. Oui, Chris Esson. Oui, qui est allé sur les lieux dans ce building-là et qui confirme. 35 ans plus tard, oui, la rambarde en métal est toujours fondue et l'énergie qui a été déployée il y a plus de 35 ans sur cette barre correspond à plus de 20 kilowatts en une fraction de seconde. Pour ça, ça prend quoi? C'est pas une torche, là.
Ben voyons. C'est pas une torche à souder. Voyons, on s'entend, là. Il y a 34 ans précisément là, que c'est Ben. arrivé dans une cage d'escalier avec un boîtier et que c'est des personnes, des êtres qui m'ont tiré dessus dans les escaliers. J'en parle exactement dedans. Et 35 ans plus tard, mes parents ont déménagé, maintenant ils ont vendu leur appartement. Eh bien, quand j'ai demandé à Chris Esson d'aller à cette adresse-là, le seul à connaître l'adresse, il est resté sur le cul parce qu'on a fait un Skype ensemble. Il dit, je suis dans la cage d'escalier. C'est un truc de fou. Tu es à des milliers de kilomètres de là et je suis devant la trace. Et là, il a tout filmé en gros plan et il a regardé. Non, c'est pas avec un chalumeau qu'on peut faire non, ça. Ni avec c'est ça, il l'a très bien expliqué, il a expliqué scientifiquement comment que c'était possible. Ouais. Donc, c'est justement parce que le gars, c'est un scientifique. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Mais je me dis, crème, si cette arme-là existait dans le temps. Qu'est-ce qui existe maintenant? Il y a 35 ans. Bien sûr. Où est-ce que toi, tu en as parlé justement bien avant? Bien sûr. Puis qu'aujourd'hui, comme par hasard. On parle des armes à énergie dirigée qui déclenchent des incendies. Exactement. Etc. Ou c'est pour disperser. Vous êtes donc bien complotistes. Voyons donc, ils n'ont jamais vu ça. Tu sais, il y a 25 ans, il y a à peu près 15 ans, j'ai vu un écran de télévision qui se pliait comme un journal, avec des micro-capteurs dedans qui étaient faits au Japon. Et là, ils sont en train de dire qu'ils vont sortir ça dans 2 ans. Mais moi, je l'ai vu. Non, les téléphones sont déjà sortis comme ça, qui flippent et qui plient dans tous les sens. C'était comme un poster que tu pliais comme ça, dans un tube. J'ai vu ça cette semaine. Voilà. Ouais. Bon, ça, c'est pas sorti hier. Ben non. Donc, c'est pareil pour les armes à énergie dirigée. Là, ils commencent à balancer. Ouais, mais ça prend des gros appareils. C'est ce que tu dis. Mais le but, c'est toujours de miniaturiser. Il y a 30 ans, quand on te disait, on va faire comme dans Star Trek, on va se passer des appels téléphoniques, on va se voir. N'importe quoi. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On regarde Skype avec ton téléphone cellulaire et on se voit. Je peux voir Steve, je peux te voir. Et bon, c'est la même chose. Et imagine que les armes à énergie dirigée, c'est la même chose. Là, on te montre un gros bastringue sur un avion avec une bulle qui t'envoie un laser. Ça, c'est ce qu'on te montre militairement parlant, qui envoie 2000 kilowatts. Mais si tu envoies 20 kilowatts, ce qui est quand même beaucoup moins, tu peux le réduire dans un boîtier. Ça peut être quelque chose, ça peut être une arme de poing au lieu d'une arme. Grosso modo, le boîtier va aller en fonction de la distance que tu as à parcourir, puis c'est quoi que tu veux faire exploser ou brûler. C'est une petite surface. Et alors là, il y a un truc intéressant qui vient de... au petit laser rouge, là, qu'on peut allumer des papiers. Là, il y a une petite vidéo qui est passée entre les gouttes sur un gars qui est un ancien, qui a interviewé un homme en noir qui est décédé et qui parle dedans d'armes à énergie dirigée dans les années 90 en forme de boîtier noir. Ça me dit quelque chose, ça. C'est drôle, parce qu'elle vient d'arriver la vidéo, là. Ouais. Hein, c'est quoi? Depuis une semaine. Ouais, le gars, il explique ce qui s'est passé, qu'il y a des ufologues qui ont été assassinés à l'époque, que le gars faisait partie d'un programme spécial, etc., aux États-Unis, etc. Mais là, quand il a parlé du boîtier, ça m'a rappelé forcément le boîtier. Mais ça m'a rappelé aussi un épisode d'X-Files, dans lequel Mulder et Scully sont ensemble et leur chef, Walter Skinner, il couvre toujours Mulder parce qu'il le protège, et on lui dit « Arrêtez de le couvrir, sinon il va vous arriver des problèmes. » Lui, il fait « Personne qui me parle comme ça, tu ne vas pas me menacer, etc. » Et dans l'hôpital, il a une crise cardiaque, et il y a un homme en noir dans le fond du couloir qui a un boîtier et qui tourne un bouton, et au fur et à mesure qu'il tourne, l'autre, il a des convulsions. 91, dans X-Files. Mais ça, les gens ont tendance à oublier. Quand je parle du boîtier, j'en ai parlé il y a pas mal de temps de ça. Oui, mais l'arme de la CIA qui a été dévoilée dans les années 60, pistolet à crise cardiaque, il ne tire pas des balles. Là. Il projette comme une espèce de petite seringue, puis dans les quelques minutes qui vont suivre, c'est une crise cardiaque qui est... Mais là, c'était pas ça. Là, c'était vraiment un boîtier qui envoyait une onde, je ne sais pas sur quelle fréquence, mais ça devait certainement attaquer la fréquence cardiaque et le gars, il tourne. Rien à voir avec l'eau qu'on a dans nos corps ou rien à voir avec ça. C'est les fréquences. Ben oui, Imoto. Non, c'est ça. Donc, je ne sais plus pourquoi je disais ça. Je parlais de quoi au début? On parlait de quoi? Des armes. Des armes à énergie dirigée. Donc, il est évident que ces armes à énergie dirigée, qui sont des armes militaires, etc., c'est pas sorti hier. Ça fait des années qu'ils peaufinent ça et c'est normal. Les militaires, ils sont super assidus. Avant de
de déployer ça comme arme, etc. Et il y a eu des tests. Donc, en général, c'est toujours une vingtaine d'années minimum. OK? Et après, le but, c'est de miniaturiser ça. C'est comme le gars avec les réacteurs, tu sais, là, l'espèce de jetpack, là. Eh bien, ils l'ont miniaturisé et ils l'ont militarisé. Mais au début, c'était un gros truc, là. Un gros truc qu'il avait. Là, maintenant, regarde bien, en l'espace d'1 an et demi, ils ont complètement miniaturisé le truc dans le dos, comme Iron Man. Ben, tu vois. Ah, j'allais dire Rocketeer. Rocketeer. Ouais. On a chacun, presque tous, cette petite boîte qu'on appelle une cage de Faraday dans notre cuisine. Oui. Qu'on appelle communément un micro-ondes. Ça fait longtemps que j'ai délaissé ça. En fait, le micro-ondes, Ouais, c'est une arme. Exactement. Mais ils ont décidé d'en faire dans les années 80, mais ça date des années 40-45. Ça fait des années que ça existe. Ouais. T'imagines juste ça, un micro-ondes? C'est ça. Là, on parle des lasers, c'est celui qui va te faire disparaître ou celui qui va te faire un X ou un Z à la Zorro. Puis ça y est, En fait, avec un micro-ondes qu'on le transforme pour s'en servir de cette façon-là, tu vas avoir une zone que tu cibles, mais tu ne peux pas focusser à un endroit très spécifique, là. Fait que faites pas de conneries à la maison, là, c'est pas le temps de démonter votre micro-ondes puis le transformer à faire autre chose. Vous allez vous brûler les doigts. Ne faites pas ça à la maison. Typique. Oh, ce que c'est typique. Mais sinon, pour revenir aux armes à énergie, il y a quelques années, il y a les générateurs d'hydrogène qui ont été comme dévoilés avec des plans erronés et compagnie. Ça aussi, ça fait partie, en tout cas, le générateur d'hydrogène fait partie d'un ensemble beaucoup plus gros qui permet d'avoir, dans le fond, de recréer une arme à plasma qui lance des projectiles plasma. Et tout ça en partant d'un simple générateur d'hydrogène qu'on pourrait créer à la maison. Chris Esson parle justement qu'il dit l'arme à énergie dirigée peut s'appuyer sur les travaux de Nikola Tesla. Parce qu'il est spécialisé dans les recherches sur Nikola Tesla, Chris. Donc, il dit que ça serait ce qu'on appelle des armes à ondes scalaires. Qui serait en fait. Il avait trouvé une explication, et c'est hallucinant, dans le documentaire Révélation Starseed 2, que je conseille aux gens. C'est vraiment, pendant plus de 2h45, des témoignages de ma famille, de mes amis qui ont vu et qui ont été témoins de choses me concernant, aussi bien des Men in Black, des hommes en noir, dans ma vie, qui sont venus sur mon lieu de travail, pas des gens que j'ai sentis, qui sont venus physiquement sur mon lieu de travail. On s'est fait poursuivre en auto avec mes parents. Mes parents étaient témoins de ça, 80 ans tous les deux, encore vivants, le disent encore, le confirment. Donc là, on est vraiment dans du concret. Donc, quand tu vois ça, et dans ce documentaire, il y a des choses scientifiques de Dan Winter, etc. Comment? Et de Chris Esson. Et de Chris Esson. Eh bien, tout ce que j'ai dit depuis des années, où les gens croyaient ou croyaient pas, ça s'écroule. Parce que là, il y a du concret, comme tu as dit. Preuve physique, preuve scientifique, témoin oculaire. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est les choses qu'on apprend, par exemple, au MUFON, pour ne pas le citer. Il faut preuve physique, preuve scientifique, témoin oculaire. Il est très rare qu'on réunisse les trois en même temps. Et qu'après, scientifiquement, on peut prouver. On a toujours un des trois, où il y avait une personne, mais l'appareil ne marchait pas, ou la pellicule est voilée, ou le gars est amnésique, ou quelque chose comme ça. Mais il y a toujours un des trois, ou 2 sur 3, mais pas 4 sur 4. Donc, je suis content de pouvoir avoir fait ce documentaire pour pouvoir justement… Ça, c'est un méchant documentaire. Ouais, tu t'y attendais pas quand tu l'as vu, je me Pas en rappelle. doute. Je restais tellement bête Ouais. d'avoir autant de preuves démontrées. Oui. Ça nous jette à terre. Fait qu'imagine, les sceptiques. Mais le pire, c'est que c'est des choses que tu m'avais déjà parlé avant. Quand je te parlais de Victor, à l'époque, ou quand j'avais 16 ans dans ma chambre, et que j'ai une photo d'une représentation, alors c'est important, d'une représentation de ce que j'avais vu. J'avais fait un mannequin représentant l'être que j'avais vu. Mais la photo, extrait de la vidéo qu'on voit, c'est une vidéo dans mon film, on voit bien que c'est pas un deepfake, là. Ben non. J'ai 16 ans dessus. Alors, peux-tu m'expliquer pourquoi à l'âge de 16 ans, je parlais déjà de programmes spatiaux, de visite dans l'espace, et qu'à l'âge de 6 ans, ma mère le confirme, j'avais 6 ans quand j'ai commencé à parler que je me prenais dans les vaisseaux, dans les écoles et puis tout ça. 6 ans. C'est 47 ans, 48 ans avant n'importe quel divulgateur. Mais ça, les gens ont oublié ça. Ouais. Ils oublient c'est comme… Il y en a qui prennent le train en marche aussi. Mais pour ceux qui me suivent, ils devraient faire le dire, bah oui, Jean-Charles, c'est pas des inventions qu'il raconte. Et puis toi, tu n'es pas seulement mon ami, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Et comme tu dis, mon narratif n'a jamais changé. Exact. Et
je suis content que tu puisses le confirmer. Ben, c'est ça. C'est important. Ben, oui, c'est important. Parce que mais quand que les gens vont dire, bon, ben, ce n'est que des conneries ce qu'il dit. Mais non. C'est parce que il te manque un épisode. C'est ça, comme tu dis, on peut inventer un événement dans sa vie, mais on ne peut pas s'inventer une vie au complet avec des témoins partout. Voyons, sur 54 ans, ça ne marche pas. C'est ça. Ça ne marche pas. Ben voyons, tu n'es pas millionnaire puis tu travailles à la CIA. C'est tous des autres agents doubles là, qui. Du tout. Là, d'ailleurs, je suis encore dans mon bureau. Là, c'est mon clone qui vous parle. Ouais, c'est ça. C'est ça, je vais aller vérifier tantôt. Là. Je vois un pli ici. Là, je vais aller vérifier si ce n'est pas un masque. Tu as oublié les agrafes. Les agrafes, aïe. Non, mais c'est ça. Mais c'est toujours un plaisir de venir m'expliquer ici. C'est Mars Attack, ça. Ouais, je sais, avec la colombe. Là, on voit justement à l'écran, Steve vient de mettre une image de la présentation de ton film. Et Rive-Sud 1, Rive-Sud 2, autant un que l'autre. Oui, et ben autant que tout le travail que tu as fait, c'est du travail acharné, c'est débile. Là, dans le premier, les gens disaient « Ouais, on n'y croit pas, les pêcheurs, ils jouent mal. » Les quoi? Les pêcheurs? Mais c'est des gens, c'est des témoins réels, c'est des pêcheurs qui vont pêcher dans le triangle des Bermudes, c'est pas des acteurs. Ah bon? Ben non. Ben, c'est ça. Mais il n'y a aucun acteur, là. Je veux dire, c'est des vraies personnes. C'est un documentaire, en fait. Tu as interviewé ces personnes-là. Ouais. Ils ne jouent pas le... Non, mais au contraire, le gars, il savait qu'il était filmé. Fait qu'il non. Ben, comme tout le monde qui savait, hey, je vais passer à la télé. Et si on était resté plus longtemps, je le dis, on aurait dû aller dans des endroits qu'elle est sous l'île. Ben, ça, là, avec l'escalier qui mène en bas, oui. J'aurais aimé ça, moi aussi, mais pas sûr que j'aurais descendu plus que 10 marches. Ben, il a dit qu'il y a des endroits où on pouvait aller sous l'eau, mais en apnée, sans bouteille, parce qu'elle ne passait pas dans les goulots. Pas trop sûr de y aller. Ah. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait une caverne dans laquelle ils avaient dit qu'ils avaient vu des êtres aquatiques, moitié êtres et moitié reptiliens, sortir de l'eau, prendre un bol d'oxygène et partir. Ouais. Ils ont dit, ils sont là. OK. Vous pouvez y aller, mais vous ne pouvez pas y aller avec une bouteille parce que c'est tellement étroit, le boyau. Ah, OK. Ils rentrent serrés. Mais elle me dit, mais tu débouches sur quoi? Il dit, bah, je sais pas de l'autre côté. En plus, tu sais même pas c'est quoi qui t'attend de l'autre côté? Je sais pas, moi, une espèce de poisson avec des grosses dents, je sais pas quoi, n'importe quoi. Toi, tu peux pas, ouais, avec les fourchettes et puis attends. mais avec la serviette autour du cou, tu sais. Mais tu peux pas aller à un endroit et dire, oh, je repars en arrière là. Quand il faut que tu ailles au bout, que tu reviennes dans l'autre sens. Donc si tu es pogné au milieu là. T'es pas capable toi de nager de reculant? Ben non. Des pieds en premier? Toi, tu sais pas, toi? Il était déjeuné quand l'option est apparue. C'est ça, l'option. Non, mais on voulait aller là, puis on voulait aller avec eux en pleine nuit dans le triangle des Bermudes. Il disait qu'il naviguait avec un sonar, il entendait des bip bip et ça frottait contre la coque. Ah, mais en pleine nuit. Envoyer une caméra sous oui, l'eau. alors c'est ça, une espèce de drone sous-marin avec une caméra GoPro, ça aurait été le fun. Ben oui. Mais on aurait aimé y retourner. Alors, peut-être qu'il y aura un Révélation Starship 3. Mais ça ne sera pas ici, dans ce pays. Ça sera probablement Scoop, au Japon. Ben oui, toi. Possible. Pourquoi pas? Très, même. Avec qu'est-ce que tu... Avec les liens que j'ai là-bas. Ben alors là, on aura besoin encore d'une autre émission, mais j'ai des liens très, très, très étroits avec le Japon. Je t'imagine. Aussi. Non, ça, c'est Bruce Lee, puis c'est en Chine. Non, mais point. Ouais, exactement. Non, mais ils ont de l'art martiaux, pareil, au Japon. Ouais. Avec des bâtons. Oui. Exactement. C'est ça, j'imagine, Jean-Charles. Hey, Colin, pour vrai, là, c'est même pas parce qu'on a une bloc pub avant l'émission précédente. C'est passé vite. Oui, c'est passé vite. Sinon, juste faire une petite parenthèse. Donc, depuis le début de l'émission, on est en diffusion du côté Zone Parallèle et Steve Z. Sinon, on a mentionné quelques informations de canaux de personnes qui font pas mal de trucs. Comme Kevin Loango qui fait Seed of Investigator. Yes. Donc, je vous ai publié le lien pour aller voir les vidéos de Kevin et aussi pour aller voir la vidéo de 3 heures que Jean-Charles nous mentionnait de Michael Sala. Donc, c'est un bon début pour apprendre à connaître qui sont ces gens-là puis qu'est-ce qu'ils font. Puis, c'est pas parce que vous venez de les connaître pour la première fois aujourd'hui que ça fait pas très, très, très longtemps qu'ils gravitent là-dedans.
Donc, allez vous informer. Ça fait toujours... Qu'est-ce que j'allais dire ça? Ça vous donne toujours plus de corde à votre arc pour comprendre un peu l'ensemble. Parce que, tu sais, vous avez de l'information avec Jean-Charles, vous avez de l'information avec nous, mais le meilleur job que vous pouvez faire, c'est de vous informer par vous-même et apprendre à connaître par vous-même. C'est la seule façon. Exact. Et avant de venir à une conclusion, rendez-vous jusqu'au bout dans vos recherches parce que tu peux avoir loupé quelque chose. Oui, ou interpréter mal quelque chose aussi. Oui, c'est ça. Demandez à la personne concernée. C'est ça, on ne détient pas la vérité. J'ai dit, on a tous un morceau de vérité et tous ensemble, si on travaillait tous de concert, eh bien, on aurait à peu près un tableau de plus ou moins de ce qu'on peut. Mais il n'y a personne qui tient la vérité. Je n'ai jamais dit que je la détenais. J'ai une expérience, Mélanie a une expérience, tu as une expérience, et ensemble, en faisant une espèce de table ronde, on arrive plus ou moins à avoir un tableau de ce que ça peut donner. Mais tu as ta vérité avec ta version des faits, ainsi que Mélanie. Arrêtons de se tirer dans les pieds. C'est ça. Soyons tous ensemble et travaillons dans la même optique. J'ai jamais compris ça, moi, qui est des groupes comme ça, moi, ça me purge. Quand je vois ça, je comprends pas. C'est tellement génial de partager nos expériences avec les uns et les autres et tout, que de dire... c'est un très grand danger qu'on réussisse à communiquer entre nous. Ouais. Ben oui, c'est clair. Oubliez pas le contexte des 3 dernières années, à quel point on s'est fait berner. Fait que si vous comprenez à quel point qu'on nous compte des pipes, imaginez ce qui se passe en coulisses et quelle est la vérité et la réalité. Exactement. Donc, je salue tous les auditeurs. Merci de nous avoir écoutés. Ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir m'expliquer succinctement sur certains sujets brûlants. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien, nous vous invitons à aller sur les liens que Steve a mis en ligne. Donc, merci du fond du cœur de ma part et puis de celle de Mélanie qui peut... J'ai eu la chance de parler beaucoup encore une fois, mais la prochaine fois, tu m'inviteras tout seul. Et tac, dans les dents, mon Jean-Charles. Non, c'est ça. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter. Carole, tu peux aller prendre ton café puis tout, aller faire tes commissions. Jean-Charles va s'en occuper. Mais il faut bien que j'explique certaines choses. Et puis, on n'a pas pu tout dire en plus. Tu vois, c'est passé à une vitesse de l'éclair. C'est ça. Il y a tellement d'autres choses qu'on aurait pu dire et qu'on ne peut pas en même temps. Il va falloir qu'on te réinvite. Ouais, mais alors par contre, ça va être, je sais pas quand, parce que là, c'est pas pour dire, mais bon, là, on a Orlando au mois d'octobre. Oui, dans un mois. Ben moi, on va se jaser tantôt. Oui, c'est ça. Je vous souhaite une belle semaine, belle fin de semaine à vous tous et toutes. Restez à l'écoute parce que c'est la nouvelle émission, l'ancienne nouvelle, qui revient en fait avec Appart Paranormal, puis avec Patrick Sabourin et ses invités. Donc, et la semaine prochaine, ça va être MUFON, justement. Éric Tessier, c'est l'émission d'Éric la semaine prochaine. Yes. Et après, on a le 4-6 avec Alain Perron et... Yes. Et on en revient avec la bonne musique. Là. Oui, c'est ça. Et donc, restez branchés, en fait, sur CJMD. C'est la meilleure musique au monde et les meilleures émissions talk aussi. Merci encore une fois, Jean-Charles. Vraiment, j'apprécie. Merci beaucoup, Mélanie. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Tout le monde. Merci à vous tous et toutes d'avoir été à l'écoute. Et tu iras lire les commentaires parce qu'il y en a eu tellement. Et beaucoup d'encouragement, de félicitations. Tout est là. Donc, je te laisse aller lire ça parce que si je les aurais tout lu, on serait encore là puis j'aurais même pas la moitié des questions. On vous embrasse tous et merci de votre soutien, c'est important. Oui, parce que des fois, on a le goût de lâcher. Non, mais lâchez pas. Comme ce matin. Lâchez pas. C'est juste un petit... Bonne semaine. Bonne semaine. Merci. Bye. Bye. Revenez-nous samedi prochain à midi pour une autre émission de Zone Parallèle sur CJMD 96,9 à Lévis. Pour réécouter cette émission ou une autre, visitez la section podcast de notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Restez connectés. Zone Insolite suivra dans un instant. Talk, rock, hip-hop. CJMD 96.9. L'alternative. Pour du fun au maximum.